s'est nommé porte-parole aujourd'hui pour parler de la montée du christianisme sur les réseaux sociaux au Québec. Tous les gens croyants, chrétiens, ils s'en permettent tout le temps de nous dire que nous, on n'est pas correct ou on devrait pas vivre comme ça, qu'on fait des péchés. Fait que, tu sais, à l'inverse, on a tout autant notre place de parler de ça. Notre voix représente une partie de la population aussi. Je tombe sur une vidéo de lui qui dit que, dans le fond, les femmes qui avortent, ils tuent quelqu'un qui devrait pas avoir le droit à l'avortement, c'est des m***eurs. En parlant de hein, t'es vraiment connaisseur sur ce sujet-là, mon chum. C'est que souvent, avec les nouveaux croyants, toute la personnalité change et ça devient tout ce dont ils parlent. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils doivent se convaincre eux-mêmes. Et ils doivent toujours prouver qu'ils sont des bons chrétiens. Pourquoi tu penses que les jeunes tombent de plus en plus là-dedans? C'est trendy. Moi, je trouve que ça devrait être très contrôlé sur les réseaux sociaux. Selon moi, c'était un peu de la propagande. Et quand moi, je vois Revival Montreal, là, qui sont tous les jours dans le métro à Place des Arts, Manny pis sa gang, là, ça, je trouve ça très problématique. Ce qui me dérange le plus de tout ça, c'est vraiment le côté performatif. Quand il y a une part lucrative derrière ta foi, je suis comme, t'es monétisé, là. La façon que ça attaque particulièrement les femmes, cette façon très insidieuse et camouflée d'attaquer certains groupes. Au nom de lui, tout se dit. Quand tu le dis avec un verset, t'as le droit d'envoyer chier tout le monde subtilement. T'as le droit de dire aux trans qui vit pas bien sa vie puis que c'est pas une fille pour vrai. Mais est-ce que là, la religion puis tout ça, il y a une montée parce que l'humanité est en crise? Dites-nous ce que vous en pensez. Nous pas qu'on est deux petites connes puis qu'on va aller en enfer. Puis pas besoin de nous envoyer des versets non plus. Pas besoin de prier pour nous pour qu'on trouve Dieu. On est correct. J'ai eu toutes les opportunités de trouver God. Tu l'as jamais trouvé. Salut guys! Bienvenue au podcast Si belle si bête avec Shalina et Alika, le podcast où tu peux être belle, conne, mais jamais si bête. Et dire beaucoup de choses controversées. On en a dit beaucoup, guys, mais reste que on est très confortable avec ce qu'on a dit. Ouais, j'espère qu'en le réécoutant, on va être encore confortable. Mais toi, tu le réécouteras pas, fait que tu sauras pas. Ben, je crois vraiment que oui. J'étais vraiment à l'écoute, puis je pense qu'on a pesé nos mots. Attendez-vous à... des opinions que vous n'avez pas l'habitude, je pense, de voir sur les réseaux sociaux, qu'on n'en parle pas assez. Ben, on s'est nommé porte-parole aujourd'hui pour parler... On s'est auto-proclamé. Auto-proclamé. Porte-parole pour parler de la montée du christianisme sur les réseaux sociaux au Québec. Ouais. Fait que... On n'est peut-être pas des expertes, mais on n'est pas des expertes. Non, on n'est vraiment pas des expertes, mais on a décidé de le faire parce que personne ne le fait. Ouais, on a parlé vraiment avec notre... C'est un épisode personnel. T'sais. Très personnel. De nos opinions à nous. Là, oui, mais on n'est pas dans le jugement et on le tient à répéter, on l'a répété beaucoup, on ne juge pas les gens qui sont religieux ou peu importe, là, on ne juge pas la religion. On vous explique plus en détail tout au long de l'épisode. C'est vraiment par rapport à la montée du christianisme sur les réseaux sociaux. Exactement. Tout ce qui est performatif, etc., etc. Donc, les podcasts, les influenceurs, tu sais, tout ça. C'est vraiment ça qu'on, j'allais dire dénonce, mais on dénonce pas, mais tu sais, un peu... On dit qu'est-ce qu'on pense. Ce qu'on pense par rapport à ça et les conséquences que ça engendre par rapport aux droits des femmes, droits des homosexuels, blablabla, puis tout. Fait que c'est vraiment ça, le point de tout ce qu'on dit dans l'épisode. T'sais. Exact. Fait que bref, j'espère vraiment que vous allez apprécier. Vous allez commenter aussi. Le nuage. Exactement, le nuage, si vous êtes là. Fait que merci encore d'être là, guys. Puis si vous êtes nouveau, si vous avez tombé sur ça se peut qu'il y ait des nouvelles faces en ce moment ensuite. Ça se pourrait que un clip sur les réseaux sociaux ait amené quelqu'un ici présentement. On est nouveau, pas tout le temps. Non. En crise de même. Non, vraiment pas. Mais faut y aller voir toutes nos 84 autres épisodes disponibles sur la chaîne. Malheureusement, au Québec, les sacs, c'est beaucoup de mots de l'Église. Fait qu'on dirait que tout l'épisode... Je sais, on fait exprès. Ça a l'air comme si qu'on faisait des mauvais jeux de mots. Comme là, tu sais, j'ai dit on n'est pas toujours en crise de même. Mais je l'ai comme dit, puis j'ai fait ouf, c'est pas ça que c'est. On n'est pas en crise. On n'est pas en crise dans tous les sens. Fait que voilà, guys, on dit encore merci à nos fiers commanditaires SBSB15, c'est où? 15? Chez erosetcompagnie.com, SBSB15, 15% de rabais sur tout en ligne. Cliquez sur le lien en barre d'infos, ça vous amène directement sur le site web et le lien, en fait, le code promo s'applique tout seul. Merci à Pro Cafetière, un beau grand segment dans ma tête ces temps-ci aujourd'hui. Ouais. Procafetière.ca. Je pense qu'on étirait le temps. Peut-être. Avant d'arriver au sujet. Dans le déni. Ouais. Procafetière.ca pour vous procurer notre café, le meilleur du monde. Vous attendez quoi? SBSB. Non.
Le mélange SBSB. Ouais, le mélange SBSB. Puis les sirops. Oui, puis les 50 sirops et plus en magasin. Ici, on a fruits de la passion, noix de macadam. Noix de macadam, tout. Plein d'épices aussi qu'on a pris assez en janvier. C'est ça, décembre, janvier. Fait que sinon, un gros merci à Case Me Design, SB15, 15% de rabais sur tout en ligne. Et sinon, si vous en mettez 3 dans votre panier, vous en payez que 2. Donc, ça s'applique tout seul, pas besoin de rien faire. Tout est beau. C'est ça. Donc, merci. On espère que vous allez apprécier l'épisode. On espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce qu'on est quand même, malgré tout, nuancé. Oui, très nuancé. J'espère que ça va se ressentir. Gardez l'esprit ouvert. Oui. Comme on a dit, si le chapeau te fait, il te fait. Non, il te fait pas. Si tu as même l'impression que comme « Ah non, c'est pas vrai, je pense pas comme ça », ben ça veut dire que c'est pas de toi qu'on parle. C'est littéralement, genre dans les faits, là, il devrait pas avoir de commentaires qui dit... Genre, ça sera pas ça, là, je le sais, mais tu sais, il devrait pas avoir de commentaires au final qui nous contredit parce que si tu sens que c'est pas vrai, ça veut dire qu'on parle pas de toi. Exactement. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair en ce moment. Oui, je comprends. Mais comme... Si ce qu'on décrit, c'est comme « Ah, mais vraiment pas. Moi, je crois en Dieu, mais c'est pas ça. » Mais alors, on parle même pas de toi en ce moment. Exactement. Tu sais, Puis les gens de qui on parle, ils viendront pas écouter cet épisode-là, sûrement pas. Sûrement pas. Ils vont peut-être plus être sur les réseaux sociaux à nous répondre. Fait que commenter les nuages, ça sonne la paix, ça sonne doux, ça sonne drapeau blanc. Ah. Trouves-tu? Ça sonne aussi paradis. Ouais. Mais il y a des nuages tout le temps. Ouais. Le nuage blanc, là, pas lui qui a des éclairs, là. Non. Un nuage doux, là, un nuage confortable, cotonnel. Okay. Fait que c'est ça. Sur ce, on vous souhaite bon épisode! Ah, puis oubliez pas d'aller sur Patreon, guys. Des segments controverses, on en dit tout le temps. Fait que là, vous avez un épisode complet, mais sur Patreon, sont tous là des segments controversés. C'est là où on dit beaucoup de choses. Exactement. Fait que si vous aimez ça, ce que vous venez de voir là, ben allez vous abonner au Patreon. Il y en a une coupe. Bye, guys! Excité, guys. Ah ouais? Ben, excité, pas fébrile, mais... Nerveuse. Ouais, on est nerveuse. Je pense que c'est ça le bon mot. Ouais, nerveuse d'adresser ce sujet-là, malgré que c'est quand même quelque chose qu'on veut, là. On veut le faire. Ouais, ça fait des mois, là, qu'on... Ah, c'est ça que je voulais faire. Quoi? Continue à parler. Je voulais voir la première note que je t'ai dit qu'on avait écrite là, par rapport à ça, mais je sais pas si... Quoi? Je l'ai plus la note. Oh non, on avait fait des screenshots. De quoi? De certaines choses qu'on avait vu passer sur les réseaux. Ah oui! Juste comme, ça va être bon pour l'épisode! C'est vrai. Bref, là, on vous fait languir encore une fois parce qu'on commence avec notre fameux segment dans ma tête ces temps-ci. Fait que dans ma tête ces temps-ci, présenté par Pro Cafetière, compagnie familiale située à Varennes. Sinon, en ligne, vous pouvez commander notre café, le mélange Si belle, si bête de la compagnie Apogée chez procafetière.ca, le meilleur café du monde. On va le dire et on le répète. Et justement, pour ce segment-là, on a vu une recette TikTok, Instagram, whatever, sur un café glacé avec de l'eau de coco, la crème fouettée. Ça a l'air que ça goûte la crème glacée au café. Mais moi, je pense que oui, là. Ouais, sûrement, là. Ouais. Parce que des fois, je me fais des matchas exactement comme ça. Genre, tu sais, le truc que tu veux goûter depuis que je t'ai jamais fait goûter. L'eau de coco, puis là, tu mousses... tu fais fouetter de la crème avec du matcha, mais là, c'est fouetté avec du café à la place. Exact. Ça va sûrement être... Genre, le mix crème fouettée et eau de coco est super bon, genre. Mais là, j'ai voulu faire une expérience. Il y avait la crème à fouetter normale, mais j'ai vu de la crème à fouetter sans produit laitier. OK. Puis, sur l'image, ça a l'air de fouetter.
Fait que ça se peut que ça lève pas au final. T'sais, je sais Ouais. pas si ça va vraiment changer le goût. T'sais, ça se peut que là, le goût soit pas bon avec de l'eau de coco, tu comprends? Non, je crois pas, sérieux. S'ils le nomment comme étant de la crème à fouetter, là. Ouais, mais il y a aussi souvent du, Mm. mettons, lait barista aux amandes qui lève pas, là, qui mousse pas, là. Mais tu sais, on va le voir, là. C'était vraiment à côté. C'est dans la même catégorie que les trucs à crème fouettée. Mhm. Fait qu'on va vraiment faire le test. Mais je me demande juste si le goût va différer, tu sais. Ouais. Mais j'étais quand même curieuse. Fait que s'il y en a qui aiment la crème fouettée, mais que vous êtes intolérant au lactose ou que le lait vous dégueule, comme moi, prenez ça. Le goût du lait, c'est quelque chose qui est vraiment me chercher au fin fond de mon intérieur. Est-ce qu'on met une saveur? Parce qu'elle, elle mettait du sweetener. Au pire, on vous mettrait le petit lien de la vidéo. Ah non. Ben, c'est impossible que je pense à ça. Ah, ben, OK. Ben, sinon, Chalice s'engage à me rappeler de mettre le lien. Mhm. Moi, c'est sûr que j'oublie. Chaque fois qu'on dit de mettre des liens, j'oublie tout le temps. Mais, ben, de toute façon, t'écris café, tu sais, café moussé de coco, whatever. Là. Mais, oui, je sais, mais je me suis dit qu'on pouvait mettre un sirop, mais sinon, il est sucré. Ah, OK. Fait que je voulais goûter avant, sans, puis on va voir si ça nécessite. Mais il est pas sucré, mais dans les ingrédients, il y a du sucre, tu sais. OK. Fait qu'on va voir. OK. Fait que je vais fouetter. Est-ce que tu peux me donner le... Ah, tu m'as donné? Merci. Ouais. Fait qu'on va se concocter ça en personne. Je vais, ben, dans le fond, je vais mettre tout de suite le café, right? Je pense que je vais le mousser avant. Parce que je sais pas à quel point, sinon... Je sais pas la qualité de la mousse va être comment avec ça. C'est bon. Tu comprends? Ouais. Fait que je vais essayer de mousser ça. Je vais juste Dans ta tête, préparer ces ça. temps-ci. Ouais, je vais juste préparer ça avant de me lancer dans... Ouais, fait que là, Charlie a fait 2 cafés... C'est quoi, non? Ah, 2 cafés cold brew. allongés. Ouais. Cold brew, on l'a jamais essayé la fonction sur par rapport aux boissons froides. Fait que ça va être une belle façon de l'essayer. Ouais, fait que là, guys, Ah, t'as enlevé le bail Non. pour zoomer direct? Bon, pas grave. Fait que... Quoi? Ok, je sais pas, tu fixais vraiment la cam, comme Ouais. tu voulais vraiment Non, dire non. allô. Fait que oui, d'ailleurs, cette semaine, Charlie est en train de vlogger, c'est sa semaine de vlog. Fait que si vous ne nous écoutez pas dans nos vlogs, c'est le temps. Voici. Le vlog, ça vous permet de voir l'envers du décor. Fait que là, on pourrait montrer pendant qu'on est là. Il y a nos cams ici, on est au studio. Ça, c'est notre décor. On est comme en 3 dimensions, là, présentement. Fait que tu peux faire couler le café. Je vais filmer un... Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu voulais pas faire fouetter avant? Ouais, c'est ça. Mais tu l'as fait couler dans quoi? Mais c'est pour ça que je te disais qu'on aurait pu prendre 2 verres, puis après ça, on va le mettre dedans pour recommencer à fouetter. Mais Hein? c'est pas grave, alors je vais le faire de même. Fait que vas-y, dans ta tête, c'est temps-ci. OK. Dans ma tête ces temps-ci, bon, ben comme vous savez, financièrement, c'est pas encore réglé, ma situation. Puis là, j'étais un peu dans la... Je suis pas certaine de quoi faire parce que dans le fond, mon amie qui est habituellement en France est revenue, puis elle est avec son amie à elle aussi, que comme je connais, qu'on avait déjà passé du temps quand j'étais allée en France et tout. Puis avec une autre fille, on aimerait ça aller comme... Genre, on voulait aller juste sur le bord de la beach. Fait que là, on avait pensé à Sandbanks. Mais là, finalement, on a pensé à aller à Niagara Falls. Puis, là, on a En vu... plus, tous les Français vont là-bas. Ah ouais? Mhm. Ah, je savais pas. Mais on a pensé à aller à Niagara Falls, juste pour comme voir en tant qu'adulte, genre chiller, puis blablabla. Puis ensuite, on a vu que les dates qu'on voulait y aller, c'était la même fête de semaine que Caribana. Fait que là, on était comme, bon. Quoi? J'ai peur là, de ce que tu vas dire. Là. De... Vas-y, Ok. je t'écoute. Fait que là, bref, on a pensé aller à Toronto, là, faire comme un 2-3 jours, là, justement, la première journée aller à Niagara Falls, peut-être dormir là-bas, la journée après aller à Toronto, puis ça va être Caribana. Puis la troisième journée, sur notre retour, comme aller passer la journée à la plage, genre, à Sandbanks. Fait que là, bref, on a pensé... Hein? C'est sur la route? Ben, ouais, quand même, là. Genre, c'était à 4 heures, là, peut-être. De Fait- Toronto? D'ici, genre. Non, mais c'est ça, mais c'est sur la même route. Mhm. Ok. Ben, tu passes par Belleville, puis c'est un petit détour, là, mais... Ok. Mais c'est un peu... c'est plus proche, mettons, quand tu reviens de Toronto, de partir de Montréal. OK. So, c'est ça, fait qu'on pensait aller là. Mais là, je suis comme, cette semaine,
Je suis broke en tabarnak. Non, mais gars, je suis broke. Cette semaine, là, j'ai genre 3000 pièces de dépenses. Comme, à part mes dépenses quotidiennes. Ben, genre, l'épicerie. Genre 3000 pièces de dépenses supplémentaires? Ben, écoute, j'ai mon hypothèque, j'ai mes frais de condo, j'ai mes assurances, j'ai mon paiement de char et j'ai mes impôts à payer, qui sont de genre 800, presque 1000 pièces. Ouais. Fait que ça me fait des dépenses de 3000 $. C'était quoi la date limite, finalement, pour les impôts? Aujourd'hui. OK. Je vais pas le mettre encore. OK. C'est pas si grave. Là. Non, je sais bien, là, mais bref. Fait que mon dilemme, c'est un peu ça. Où est-ce que ça me fait vraiment chier. Genre, si j'y vais pas, ça va tellement me faire chier. Genre, parce que, comme, au final, c'est des souvenirs, ça va être le fun, nanana. Mais, genre, j'ai pas l'argent, tu comprends? Mais, genre, je peux aller dig dans ma carte de crédit, dans mes affaires. Mais, genre, je trouve ça. Je sais pas si je me dis que c'est irresponsable, mais en même temps, genre, je sais que. Mais c'est pas irresponsable, là, genre, c'est pas comme si j'étais en train de dépenser comme une folle, mais c'est juste que je l'ai pas. Fait que est-ce que je dois me priver? Mais ça me fait tellement chier. Genre, parce que là, au final, je vais voir les filles là-bas, puis genre, je vais brailler sûrement les 3 jours en me disant, calisse, que ma vie, c'est de la merde. Mais t'as-tu regardé, ça te coûterait combien y aller? Genre, tout le monde est dans la même situation où est-ce que, comme, tout le monde veut aller en a budget. Genre, tu sais, au final, c'est vraiment pas si cher. Je pense comme on a trouvé des hôtels, genre, des chambres d'hôtel, des places à dormir, comme, autour de 50$ la nuit par personne, là, tu sais. Ce qui est 3 nuits, c'est 150$. Le gaz, manger, là, mais c'est la seule affaire qui me stresse, c'est manger. Parce que ça peut aller vite, là, tu vois? Ouais. Puis il y a comme pas d'autre... Tu sais, on va non, tu vas pas faire une épicerie c'est pour ça. 3 jours. Là. Exactement, qu'on va se déplacer dans l'auto, blablabla. Ouais. Ah oui, puis j'ai un truc avec mon auto aussi. Fait que je vais sûrement devoir faire réparer ça éventuellement. Genre, parce que là, je suis là à faire de la route, puis j'ignore le son, là. Ouais, tu montes le volume. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est une autre dépense. Fait que toi, t'en penses quoi? Ben, la bonne réponse, c'est que tu y ailles pas. Parce que y aller, ça s'appelle vivre au-dessus de ses moyens. Ouais. Fait que oui, c'est irresponsable. Mais je comprends que t'as le faux mot. Ben oui. Puis surtout que je trouve que je fais rien. Genre, Ben, c'est pas vrai, là, que tu fais ben, rien. je fais pas là. grand-chose, là, sérieux, là. Je fais vraiment pas grand-chose de mon été. Je veux dire, mon amie est là 1 mois de temps parce qu'elle habite en France. C'est tout. Genre, je sais pas, bro. Sérieux, je suis... Mais on dirait que si c'était ailleurs que Toronto, je t'aurais dit vas-y. Mais Toronto, c'est tellement basic que genre, tu t'en vas te dépenser pour aller. Tu comprends? Genre, si t'es allé toute ta vie à Toronto. Ouais, fait que là, 100%. genre, mettons, tu m'avais dit. C'est vraiment pas pour la place. Genre, ça, c'est sûr, c'est pas pour la place. C'est pour le. le. Que j'ai pu faire. Ça mousse pas tant que ça. Ça devient pas une crème fouettée. Non. Ça mousse, là, ça a peut-être un petit peu moins que doublé, mais whatever. OK, parle. Hein? Parle. OK. Hein? C'est quoi t'as dit? Tu parles? Ah! Qu'est-ce que... Hey, t'as-tu entendu le bip-bip? Oui. OK, mais j'entendais beaucoup de choses, là. Genre... c'est quoi qui se passe? J'ai dit parle en même temps que je fais ça, please. OK. Mais oui, c'est ça. Le fait que c'est à Toronto, mais c'est toi qui allais dire, c'est juste pas pour la place. Ben, c'est pas pour la place, c'est vraiment plus pour les vibes, tu sais. Parce qu'au final, en effet, je me crisse un peu de la place. Mais genre, à part la beach. Genre, à part la beach, depuis combien de temps je t'en parle? Je veux juste être à la plage. Mais c'est vrai que Niagara Falls, je suis allée là 2 ans en tant qu'adulte. Ouais. M'en calisse un peu. Caribana, ouf, c'est trop. Caribana? C'est trop Quand pour moi. t'as dit Caribana, ça m'a essoufflé. Je sais. Je sais pas si la cam était... Je crois qu'elle va peut-être être sur moi, mais ma fois, est-ce que j'ai entendu le mot Caribana, Mais ça m'a rappelé des... La parade, c'est ça, j'ai dit aux filles, la parade, j'en ai rien à chier. Genre, j'ai rien à chier de la parade. La seule affaire qui peut être nice, c'est les events, tu sais. Après, mais genre... Mais non, mais c'est plus nice à 27 ans, les events, là. Mais ça dépend lesquels. Il y a genre, des fois, c'est un peu plus... Comme, mettons, un peu la F1 ici, genre... c'est des grosses fins de semaine pour... Tu sais, on n'irait pas dans les mêmes events qu'on irait, là, qu'on allait back then. Là, c'est juste on n'allait pas à la F1 non plus à 17 ans. Ben, c'est ça, je comprends. Mais les events sont quand même différents, genre. C'est quand même... Il y a plus de possibilités, là. Mais, dans ma tête, Caribana, ça give... jeune adulte. Ouais. Sauf sinon, ça va être c'est les deux extrêmes. Soit les timouns ou les balles en blanc, genre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire?
Fait que je sais pas. Mais ça dépend, tu sais, faut que tu regardes si... Mais je sais, mais j'ai déjà dit aux filles, si on y va, j'ai pas le choix d'arrêter de dire allô à ma tante, au moins, du moins. Puis les filles sont bien correctes avec ça. Fait qu'ils vont aller me déposer, passer la journée, ou puis je passerai... La journée Caribana, en fait, c'est sûrement ça que je vais faire. T'sais. Fait que tu ça vas pas aller à Caribana? Hey, je m'en calisse-tu? Ouais, oui. Tu sais, j'étais allée toute ma jeunesse, toutes les fois que j'étais à Toronto, Mais ouais. j'étais allée enfant. Ouais. On est allé, je veux dire, comme, j'en ai quand même rien à battre, tu sais. Ouais. C'est beau, hein? Ah. Eux, ils le voient pas, par exemple. It's too late. Ah non, ça va reculer, je pense. Ouais. Le deuxième? Ouais. Ça va-tu déborder? Je pense pas. On espère que non. Non. Mais ouais, c'est ça. Mon avis honnête, c'est que je pense pas que j'irai, moi. Mais toi, c'est à cause de la place. Ben oui, là, dans le Ouais. sens où, tu sais, mettons que c'est le même contexte, mais que c'est OK, mais au mettons... Mexique, là, mettons, je t'aurais dit good deal, tu sais. Ouais. Mais dans un contexte, je sais pas, dans un contexte où t'as pas d'argent, Ouais. genre dépenser pour aller à Toronto, comme rendu là, va à Saint-Zotique, tu sais. Mhm. Tu veux une plage. Gratuit. Sinon, tu sais, à la base, là, ça coûte... genre, je peux faire... Bon, c'est beaucoup, là, quand même, là, faire aller-retour Sandbanks une journée, là. Genre... Ouais. Mais... Oh. Ça dépend? Ouais, 99%. Ça va être correct de si peu, guys. Mais là, j'aurais voulu le remousser. Pour tout mélanger, ça va être impossible. Ah ouais? 2 secondes. Ok, on va faire pause, là, le temps de régler la situation. On goûte? Ouais, on goûte. OK. On repart, là. Ouais, guys. On l'a fait off-cam, là, parce que ça allait plus du tout. non. Fait que voici le résultat. C'est salé. Ben oui, c'est salé. Faut rajouter juste un petit peu de... Sel. On le met quoi? Mais ça va être Mais bon. le mélange est tellement bon, là. Mhm. En fait, qu'est-ce qui est pas bon avec notre café? Moi, je mettrais dulce de leche, je pense. OK. Toi? Pareil? Mhm. OK. Mais ouais. Fait que, OK, c'était ça ma question que je voulais te poser. Peux-tu avancer ton... Ouais. Si, mettons, c'était pour aller juste à la beach, mettons si j'allais juste à la beach, puis je passerais une journée avec ma famille, est-ce que tu irais dans ce contexte-là? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? À Toronto. Mettons, là, ça me coûte genre un 50$ de moins. Fait que, mettons, est-ce que... Ouais, en fait, c'est ça la question. Je me demande, tu sais, dans quel contexte tu irais? Genre à Toronto pour Ben- aller à la plage? Ben, en fait, c'est ça, à Sandbanks, dans ce cas-ci, là. Pourquoi c'est encore salé, Ali? Ah ouais? Trouves-tu ça salé encore? Mais il y a un petit goût salé. Mais c'est comme bon, on dirait, le petit goût salé. Rajoute du dulce. You. Le meilleur sirop au monde. OK, guys, officiellement, ça goûte quand même la crème glacée for real. Je comprends le petit goût derrière. Ouais, mais c'est parce que c'est très texture onctueuse. Mhm. C'est très... C'est très milkshake. Ouais, Ça c'est fait- plus milkshake ouais. que crème glacée. Oui, en oui. soi, ouais. Mais ça fait vraiment milkshake au café, là. C'est très bon. Ça goûte un peu le... Tu vois le truc italien, là, crema di café ou je sais pas trop. Là. Ça me dit... C'est comme un genre de sludge Ah au oui, café. oui. Ça Mhm. goûte quand même vraiment ça. en fait, Ouais, en ce moment. ouais. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas crément du Je café. pense que c'est ça. Je suis pas sûre. Vous Moi non nous direz plus. en commentaire. Fait que, ouais, dans quel contexte ça, je te demandais off-cam, je pense, ou je sais pas si on l'a coupé ou pas. Mais bref, dans tous les cas. Dans quel contexte j'irais? Ouais. Aucun. Dans Mais le contexte mettons- où je serais pas pauvre? Ouais. Littéralement, c'est ça la réponse. Mais mettons, si, genre, pour les mêmes affaires, Miami, c'est possible. Ben là! Ouais. Ben oui! C'est Ça n'a vrai. rien à voir, là. Mais est-ce que les souvenirs puis le passé du temps avec tes amis jouent beaucoup, genre? Non. Ah. Je suis pas fine, hein? Ben non. Ah non? Mais là, non. 3 jours. C'est pas comme si elle est là un mois puis elle s'en va un mois. Fait que t'es comme, je vais pas la manquer, là. 3 jours. T'aurais peut-être même pas été avec ces 3 jours-là. Ben, je sais, mais non, mais c'est comme juste faire quelque chose avec tes amis, c'est pas... Non? Genre, on fait quelque chose en girls, ça va être le fun. Miami. Mais pas Toronto. Mais à la base, j'haïs Toronto aussi. Fait que mettons que tu me dis une autre ville, là.
Québec? Halifax. Non, ça n'a pas rapport. Mais mettons Québec. Québec est un bon exemple. Mais Québec, c'est pas à 6 heures de route. Non, mais mettons, je garde. OK, Saguenay, mettons. Mais non, mais là, OK. ça te rejoint moins, mais il y a plein de belles c'est que choses. j'ai pensé à la distance. Ouais, mais c'est ça. La distance, mais au final, tu peux aller voir les baleines, tu peux aller à Tadoussac, tu peux faire un cruise, tu peux faire du kayak. Ben toi, t'en fais pas, mais tu sais, mettons, je peux faire plein d'affaires que j'aime. Au Saguenay. Ouais, Mais à Toronto, non. t'as un point. Il n'y a pas de baleine. T'as vraiment C'est raison. le fait que c'est Toronto, je pense, le Moi vrai aussi, problème. je pense que c'est ça. Je veux juste... Moi, Parce que, mettons c'était Nouveau-Brunswick, tu sais, juste quelque... Même Ouais. si c'était genre le Maine, ça vous tente pas d'aller dans le Maine à la ouais, c'est place? vrai. Pourquoi on veut aller là-bas? C'est vrai. Je vais te dire honnête. Tu sais, Toronto, là. On a C'est fait vrai. le tour, là. C'est vrai. Mais en même temps, Il y avait une raison. Je comprends que les Français veulent vraiment aller à Toronto. Ils font Ah, c'est vraiment pour le détour. ça, ouais. Les Français, quand ils viennent ici, ils veulent faire Ok, le c'est détour. pour Peut-être ça. aussi, elle peut pas juste aller aux States, là. Je sais pas comment ça Non, marche. non, elle voulait... Initialement, c'est ça. Initialement, elle voulait aller à New York. C'est ça. Finalement, elle s'est tournée vers Toronto. Comme beaucoup de Make Français. sense. Ouais. OK, j'en ai parlé. Pas sûr ça va passer au conseil, mais... Ouais. Mais surtout que pour elle, c'est qu'elle est en voyage, là. Fait que, tu sais, je comprends qu'elle... Genre, si elle a la priorité, là. Tu comprends? Mhm, Genre, dans le ouais, sens où À la elle base, est en voyage, là, tu sais. à la fait base qu'elle nous, veut on faire s'en ce qu'elle calissait, veut. là, Ouais, tu sais. c'est ça. On voulait juste passer... Moi, j'étais comme, si ça me coûte pas cher. Mais là, mettons, genre, j'ai pas vu à quel point ça arrivait vite, la date. Moi, je leur ai dit, si ça me coûte pas cher, OK, tu sais. Mhm. Mais je m'en fous, tu sais, c'est ça. Je m'en Mhm. foutais un peu, mais je voulais passer du temps avec mes amis, je voulais comme chill, Mhm. nanana. Mais, genre, la destination me dérangeait pas. Mais tu sais, là, en effet, de voir tout... En fait, c'est que j'ai jamais eu une semaine qui me coûte aussi cher, tu sais. Mhm. Fait que là, j'avais comme pas calculé que c'était live, là, tu sais. Ouais. C'est en fin de semaine, là. Oh! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme, bon. Ouais, non, c'est irresponsable. Ouais, je pense que t'as raison. je pense que c'est ça la réponse. Ouais. De façon rationnelle. Mais surtout que, mettons, des fois, qu'est-ce qui va contrebalancer le rationnel, c'est si c'est quelque chose de genre Vraiment hyper nice. nice. Fait que t'es comme, OK, même si ça n'a pas rapport pis c'est Mhm. crazy, je vais le faire pareil, tu sais. Ouais. Genre, mettons le show d'Aya. Genre, c'est vraiment c'est le fun. ça. Ça va être avec les filles. Ouais, nanana. c'est aussi moins cher, là. Oui. Ben, mettons, si je calcule 3 nuits. Ouais, mais t'as pas mangé, t'as pas mis Ouais. de gaz, t'as pas fait d'activité, tu sais. Mhm. Genre, le show d'Aya, ça a coûté 150$. Mhm. On n'allait pas le payer à 300$. Non. Justement. Tu comprends? Mais, Mm. bref, ça pour dire que des fois, c'est ça la balance que t'es comme, OK, fuck that, même si c'est responsable, c'est trop nice, je peux Mhm. pas manquer ça. Mais là, on dirait que c'est pas. Non, en c'est effet. le fun, en effet, parce que c'est du temps entre amis, mais genre, tu vas avoir autant de fun à aucun. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est que c'est. C'est vrai. C'est vrai. Genre, c'est pas un trip. Genre, je sais Je pas. vais, comment je vais dire. leur demander, c'est que, on dirait dans un contexte, genre, j'aurais juste fait comme, je peux pas venir, genre. Mhm. Mais j'étais comme, est-ce que c'est, je pense que je vais leur demander, est-ce que c'est vraiment Toronto qui vous intéresse? Parce que comme, je vais leur dire ça, là, en effet. Mhm. Parce Est-ce que que- tu penses que l'autre fille, elle va être comme. Elle va pas le dire, mettons, elle va genre juste accepter. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Mais non, je pense pas. Genre, non, je pense pas. Genre, elle va le dire si elle veut vraiment aller à Toronto. Ouais, je pense que ouais. Qu'elle s'en crise d'aller ailleurs. Uh-huh. Que sinon, C'est- c'est plate, là, pour elle. Ouais. Je pense que oui, sérieux. Mais, Genre, c'est en mode Toronto, tu sais, mais des fois, mettons, ah, ben, si c'est à Toronto, je viendrai pas, mais si c'est ailleurs. Tu sais, c'est Mm. c'est un peu comme de ah la non, pression. c'est pas. Non, parce que je vais leur dire comme. Genre, ben, ils savent aussi, là, genre, leur en ai parlé hier, là, que j'étais pas sûre, puis Mhm. puis je vais juste leur dire, comme, ma réflexion là-dessus, genre, en mode. Genre, je veux y aller, là, Mhm. mais si j'étais pas dans la situation que je l'étais, tu sais. Ouais. Mais sinon, genre, c'est pas un. Genre, elles savent que je veux, tu sais. C'est pas Mhm. que je veux pas, c'est juste qu'elles bien y penser, en effet. C'est un peu un gaspillage d'argent à part le temps de qualité. Fait que, tu sais, comme. C'est ça. Mhm. En mode, je suis super ouverte, peut-être à. Genre, si. Je vais au demander pire, à avant, Anaïs en check- premier. Non, mais toi, check avant. Ouais, ça, c'est vrai ce que tu as dit. Vu que l'autre, c'est son ami à Mhm. elle. là. Ouais. Je vais demander à elle, genre, parce que je me souviens plus exactement c'est arrivé où, genre Toronto, tu sais. Ouais.
Mais T'allais dire check avant. ouais, check avant de faire ça si c'est abordable le main, là. C'est fucking abordable, le main. Ouais. Parce que, tu Genre, sais, mettons, je vois tout le temps je des- sais pas si au final ça revient plus cher ou si ça revient au même, là. Non, ça revient au même, puis c'est comme la même route, tout. Mhm. Même Vermont, tout ça, là. Mhm. Aller manger du lobster roll sur le bord de la mer. Ouais. Tu sais. En C'est effet, plus ça une me parle expérience. plus. Ouais, ça me parle vraiment plus qu'aller de l'autre bord. La 401, Mhm. je veux me tuer à y penser. Ouais. Je comprends. Mais je En comprends. fait, j'aurais pas de fun à Toronto. Je veux juste être triste. Ouais. Ah non, je m'en vais pas, là. Mais- non, mais c'est vrai. Mais là. je comprends, elle, que si à la base, son but c'était New York puis elle s'est contentée de Toronto, Ouais, le peut-être que Maine ça is y not tenterait the pas. same. En effet, mais c'est T'sais, ça, fait j'ai que demandé à Nancy. Les maisonnettes en pilotis, Mhm. quand à la base, elle voulait voir des buildings, Mhm. mais ça se peut aussi qu'elle connaisse juste pas le Maine puis qu'elle soit comme « Ah ouais, je suis Ça a fucking l'air down. nice, ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle serait down en plus. Mhm. Fait que bon, on va voir. De toute façon, ils peuvent... Non, peut-être c'est exagéré, mais je veux dire, il n'y a rien n'empêche aux filles de faire les deux, là. Mais tout le monde, on voulait vraiment être sur un tight budget, tu sais. Mm. Fait que, genre, je vais pas leur imposer ça parce que je peux pas venir, là, tu sais. Non, mais pas dans le sens imposé, mais elle aurait pu décider de comme « Ah Mhm. bon, nous, on va aller à Toronto puis on fera ça aussi. » Ouais, là, au tu sais. pire, une journée. Là, pour Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Je sais pas. OK. Hey, ça va être beaucoup de post-prod. Quoi? Tout ça, là. On allait dire quoi? Non, non, rien. Ok. J'ai pris mon fond puis j'ai juste pensé à quel point il allait avoir... Je vais devoir l'écouter avec attention, genre. Mhm. Bon. Moi, dans ma tête, il n'y a pas grand-chose. C'est vide? C'est vide, 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 vide. Quoi? J'entends des bruits. Toi, il y a du monde dans ta tête. Yo, live, tu vas me dire, t'entends pas le... J'entendais tu comme une m'entends, je sais vibration. pas. Non, j'entendais comme une Ah, mais vibration. je pense que c'est son Ah! téléphone. On n'est pas tout seul, là, Charles. Yo, j'entendais des affaires. Non, mais ça sonnait pas comme un sel. En tout cas, Ouais. bref. Vous êtes beaucoup. On est beaucoup dans ma tête. Ouais. Ouais. Mais dans ma tête, Ah ouais, je vais parler de ça. Hier, j'ai vu une de mes amies. Puis... Salut à toi. Elle les écoute. Puis elle a comme commencé à faire des trucs un peu genre spirituels, blabla. On en a amorcé le sujet en même temps! Ouais, des trucs un peu spirituels. Fait que genre... tarot, médium, blablabla, puis tout, genre. Fait que là, elle s'est acheté un kit de tarot. Mais je te l'ai déjà dit, mais je vais le dire à eux. Elle s'est acheté un kit de tarot, puis un pendule. Oh. OK? Fait que là, on parle de ça hier, nanana, pendant qu'on soupe. J'ai une question. Quoi? As-tu genre comme des dons un peu là-dedans ou comme elle veut juste Ben, elle a comme de base, genre, un ressenti fort? un fort ressenti, forte intuition. Ok. Ouais, Fait qu'elle veut c'est juste ça. l'exploiter un peu plus. C'est genre. un peu comme moi, là. Tu sais, que Mhm. comme, des fois, je vais dire des cas, Ouais, ça ouais. arrive, des affaires. Mais tu sais, moi, j'ai peur, mais elle a pas peur. Ok, c'est bon. Tu comprends? C'est juste ça. Fait qu'elle est comme, elle a comme eu le goût d'explorer un peu plus cette partie-là. Fait que Ouais, je tranquillement, c'est ça. Mais tu sais, de base, tout le monde qu'on a reçu ici qui était dans ce monde-là nous ont tous dit qu'on l'avait tout à l'intérieur de nous. tu sais. Ouais, mais On a toute la il capacité. peut être plus comme. Ouais. Genre, c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'elle avait déjà comme. Ouais. Mais tu sais, elle avait déjà comme ressenti des présences, Ok, c'est blablabla, ça. puis tout ça, ouais. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que là, on parle de ça hier, blablabla. Puis je suis comme, OK, sors tes affaires. Elle avait comme rien encore vraiment déballé, entre guillemets, Mhm. sauf un livre. Puis je suis comme, OK, on check, là, tu sais, mais comme je voulais pas toucher nécessairement, parce que, tu sais, c'est genre, c'est son Énergie. énergie puis ses affaires, mais j'étais là, puis je regardais. Il y a genre, dans le fond, il y a un livre, c'était le fun. C'est, tu poses une question, genre, puis là, tu penses à ton défunt ou à ton ange gardien. Puis là, tu ouvres une page au hasard, puis ça répond à ta question, genre. Ok. En tout cas. Fait que là, moi, je pose la même question toute la soirée, qui est à propos de mon calice de cours de maths. De est-ce que je vais en venir à bout de ce cours? Oui, tu vas en venir à bout. Vous comprenez pas, vous. Tout le monde me dit oui. Mais moi, ça me stresse, ça me hante, ce cours-là. Mais reviens-en, c'est sûr que ça va. Ça me hante. Ben, je comprends pas. Pourquoi? Tu comprends pas? Ben, parce que c'est sûr que tu vas y arriver à bout. Tu vas le passer puis tu vas le finir. Même si. Quand il va te rester une semaine, même s'il faut pas que tu donnes toutes les histoires, tu vas le faire pour le finir. Je sais, mais c'est un problème, là, ça, par exemple. Ben oui, là. je le sais, mais je veux dire, dans tous les cas, tu sais. Tu viens de dire, je sais. Dans tous les cas, tu vas arriver à une solution pour y arriver.
Mais bref, je le sais pas. Ça me hante. Okay. J'ai-tu le droit? Non. Que ce soit, ça fasse partie de mes stress? Non, c'est pas valide. Bref. Fait que là, je demande ça. Genre, je vais-tu en venir à bout? Ça va-tu bien se passer? Parce qu'au final, ma vie dépend de ce cours de maths-là. C'est vrai? Non, mais c'est quand je commence à... Chaque soir, j'y pense avant de m'endormir. Je suis tellement sérieuse. Dans le sens où, si je ne passe pas à travers ce cours, je peux pas entrer dans mon programme, donc j'ai pas de job pour le reste de ma vie. Bon, j'exagère, là. C'est vraiment... Mais reste que c'est ça pareil. Tu comprends? Comme j'entends. genre, reste que c'est une chose menant à une autre, c'est ça pareil. Bref. Fait que ça me hante. OK. Fait que là, T'as le droit. ben, j'ai plus que le droit. C'est comme ça que je me sens. T'as le droit? Je demandais pas la permission. Je sais, je te dis juste que t'as le droit. Merci. Mais, c'est ça. Fait que là, je dis ça, genre, parce que... Puis aussi, c'est que ça dépend pas juste de moi, parce qu'il y a aussi des correcteurs, puis eux autres... Genre, il y a des délais entre chaque... Genre, je suis vraiment sérieux en ce moment dans les délais pour de vrai, tu comprends? Dans le sens où, eux, s'ils prennent leur temps, ils prennent leur temps, puis je dépends d'eux, là, tu comprends? Puis j'ai une date maximale, au final, à respecter, bref. Anyways, fait que là, je dis ça, genre, est-ce que ça va bien se passer? Genre, ça... Je vais-tu, genre, réussir, tu sais? Bref, là, j'ouvre la page, ça répond... C'est exactement en lien avec ce que j'ai demandé, genre, comme exactement, genre... Puis tu vas ne pas abandonner, tu vas passer à travers ton épreuve, blablabla, blablabla. Je suis comme, OK, ça reste de même. Là, je lis la page. Je suis comme, OK. Là, après ça, on fait... by the way, là, ça, c'est un autre point, là, mais là, on se rappelle que la fille du pendule, Cassandra, elle a dit qu'elle allait avoir des jumelles puis un gars. Le pendule de Coralie aussi a dit ça. Coralie étant mon amie. Ouais. Ça va avoir des jumelles. En tout cas, c'est ça que ça l'a dit, une autre fois. Elle avait dit des jumelles, puis plus un garçon? Ouais. Il y avait pas une possibilité que ça soit une fille et un gars, non? Non. C'était 2 jumelles après un gars. Bref, on a encore reconfirmé les jumelles. Ça aussi, ça me hante. Bref. Ça. Mais ce que je voulais... Quoi? Je comprends que ça te hante. Ça me hante. Ça, je comprends. Ton cours de maths, la catch pas. Arrête de me valider. Mais bon. Je le catch pas. C'est valide. Tu comprends pas la situation dans laquelle je suis en ce moment. T'es pas dedans. Bref. Fait que... ce que je voulais dire, c'est que la partie que j'ai trouvée vraiment drôle, ce que je t'ai déjà dit, c'est que là, elle sort son jeu de tarot, puis j'ouvre le paquet, genre, n'importe où, juste pour voir à quoi ça ressemble. Parce qu'elle avait jamais, comme, regardé elle avait jamais ouvert son truc. Fait qu'elle savait même pas à quoi ça ressemblait. Puis, au final, comment t'interprètes qu'est-ce qui est écrit. Genre, on était juste en train de, comme, naviguer ça, puis genre, c'est quoi, blablabla, puis tout. Fait que, je suis comme, est-ce que, genre, tu regardes sur Internet, y a-tu un livret? Puis là, t'es comme, mais je pense que tu peux aussi y aller avec, comme, ton ressenti. Genre, qu'est-ce que tu comprends par rapport à ce qui est écrit? T'essaies de trouver une logique, puis genre... tu vas comprendre ce que les cartes veulent te dire. Genre, là, je suis comme, OK, whatever. Fait que là, je prends une carte au hasard juste pour voir à quoi ça ressemble. Même, on n'était même pas en train de se tirer, là. Je voulais juste voir les dessins étaient comment parce que là, elle venait de dire, on y va avec l'interprétation. Fait que je voulais juste voir un peu c'était quoi, tu sais, genre à quoi ça ressemble les cartes. Fait que je prends le paquet en deux, puis je tourne le truc. Là, je vois l'image, puis je suis comme, what the fuck? Et comme quoi? Je suis comme, attends, je suis pas sûre de quelque chose. Donne-moi 2 secondes. T'es allé voir dans l'épisode? Là, je vais voir l'épisode qu'on a fait avec la lecture akashique, Anne-Sophie. Puis là, j'écoute, je suis comme, ben tabarnak, destin de Christ. Là, je vois, l'enfant, la carte que j'ai pris au hasard juste pour voir les dessins ressemblaient à quoi, c'est un chevalier tout seul dans un champ sur un cheval au galop avec son épée. Et là, je me rappelle que Anne-Sophie m'a dit quelque chose qui ressemble à ça. Là, je m'en vais écouter et Anne-Sophie me dit que quand elle lit mon énergie, elle me voit sur un cheval seul dans un champ au galop en plein combat. Ouais. Là, je suis comme, ben voyons donc, genre, what the fuck, tu sais, c'est... La vie est vraiment, vraiment, vraiment bizarre, là. Fait que, tout ça pour dire que, I guess qu'il faut que je fasse l'interprétation que... Je suis capable d'affronter la vie.
Genre, t'es capable d'affronter ton cours de maths. Ouais, je l'affronte, mais il m'affronte aussi. C'est un combat difficile. Ouais. Mais tu vas le gagner. Continue n'abandonne pas. Je peux pas abandonner. J'ai pas le droit. En tout cas, fait que c'est ça. Je vais juste dire que c'était vraiment un drôle de hasard. Puis des fois, c'est difficile de savoir si on believe ou si on believe pas ces affaires-là. Là, mais on dirait, à toutes les fois qu'il y a comme, je suis comme, je believe moins ou je suis moins là-dedans, il y a quelque chose qui réapparaît, puis je suis comme, calisse, c'est bien, genre, t'imagines, j'ouvre la carte live, puis je me mets dans la même, tu sais, je me mets dans la même situation que toi, puis je vois une rivière séparée, bref, whatever, là. Puis tu sais, je m'en rappelais même pas de ce qu'elle m'avait dit pour de ça. vrai. Moi, je m'en rappelle parce que tu me l'as dit hier, puis j'étais comme, je me suis remis dans le bain, mais c'est quand j'ai vu la carte, j'ai fait... Moi, oh my God! L'image était à te rappeler quelque chose. Exactement, c'est ça. Moi, avec l'image, j'ai pas qu'est-ce qu'elle a dit. C'est ça. C'est fucké. La vie est bizarre, bro. Moi, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de tout ça. Je comprends. Ouais. Les chrétiens aussi ont peur. Comment ça s'appelle, ça? Des soft... je sais pas quoi, là? Soft launch? Ouais. C'est ça? Ouais, mais ça, c'est un hard launch, je pense. J'ai trouvé ça quand même hard. Bienvenue dans l'épisode. Bref, bon, avant de commencer, on va dire finalement merci. Il a été long, ce segment dans ma tête. Merci à Pro Cafetière si vous voulez vous procurer le café et les 50 sirops et plus disponibles en magasin ou sur procafetière.ca. Notre meilleur café. Continuez de l'acheter, s'il vous plaît. Il est full de bon. On a un nouveau tech aujourd'hui, puis il a full aimé notre café. Ouais. Donc, il a fait un café. Puis si vous voulez faire le foam coffee chez Espresso... trouvez-le tout seul, parce qu'Ali va pas le mettre dans le bio. Des fois, là, les gens doivent se responsabiliser. Si tu veux faire... Écris la... TikTok existe. On l'a pas trouvé dans le fin fond d'Internet. Non, TikTok existe. Pour vrai, les gars, surtout les gars, responsabilisez-vous. Les bicoques au soleil, ça n'existe pas. Quoi? Des bicoques au soleil et des grille-pains, ça n'existe pas. Trouvez des bons restos, utilisez TikTok. OK. Hey, t'es allé chercher une ref, là? Ouais, mais écoutez les vlogs si vous voulez les refs. Voilà. Mais c'était tellement bon, je l'ai calé. Mais si vous êtes intolérant... Mais c'était super bon pareil. Ouais, mais je pense qu'il aurait été plus onctueux. Sûrement, ouais. Je comprends. Ouais. OK. Bon, là... On va peut-être regarder un peu notre téléphone parce qu'on voulait vraiment prendre le temps de bien structurer cet épisode-là pour pas dire n'importe quoi et ne pas se laisser emporter dans les émotions. 100%. Parce que c'est factuel, là, mais c'est des opinions quand même, là, mais on voulait On peut pas dire que c'est factuel. Non, c'est ça, c'est pas des faits. Exactement, c'est pas factuel, mais c'est des opinions, mais on voulait pas persécuter personne en faisant cet épisode-là, surtout pas. Fait qu'on voulait vraiment prendre le temps de bien apporter ce sujet-là. Ça fait des mois qu'on veut faire cet épisode-là. Exactement. Depuis l'hiver. Et qu'on l'a pas fait parce qu'on savait pas encore comment le faire, mais récemment, on a vu un épisode de podcast, puis ça nous a fait penser que comme, hey, nous aussi, on peut en parler, tu comprends? Fait que bref, en gros, Ali, elle l'a écouté, là, je l'ai pas écouté, elle m'a juste envoyé certains bouts, mais... elle a écouté l'épisode de Pédi et Cendric là, sur... Dans le fond, c'est quoi? Elle disait qu'elle allait se faire débaptiser. Ouais, c'est ça. Dans le fond, dans leur mini-épisode, tu vois comment ça a juste tombé? Dans leur mini-épisode, ils ont parlé de religion. Ouais. Elle a parlé du catholicisme. C'est ça? Catholicisme, qu'on dit? Catholicisme. En tout cas, particulièrement parce qu'elle a grandi au Québec. Fait que c'est la majorité des gens sont catholiques. Puis, elle expliquait qu'elle avait une réalisation à un moment donné, puis elle était comme, dans le fond, en ayant été baptisée bébé, je fais partie d'un... Là, on la paraphrase. Là. C'est peut-être pas exactement ces mots, là, pas du tout, en fait, là. Mais qu'elle faisait comme partie d'un... Elle avait l'impression de soutenir une organisation, un groupe qui, au final, prône des valeurs qui sont contre les siennes. Mm-hmm. Là, moi, quand j'ai entendu ça, je l'ai trouvée très audacieuse d'amener ça, mais je me suis dit, oh, OK, on a le droit de parler de ça. On en parle, là, parce que Charlie et moi, ça fait des mois, c'est pas 6, 7, 8 mois qu'on est comme, qu'on veut faire un épisode sur ça, mais on est comme, comment qu'on va comment qu'on va faire notre place, genre, on est qui pour parler de ça? Parce qu'on avait beaucoup de questionnements.
On en a parlé aussi avec des gens, ben plus moi, je pense, avec des gens autour de moi qui sont croyants, puis blablabla, puis je leur ai lancé les points qu'on allait aborder, puis tu sais, voir un peu le pouls, puis voir comment c'était reçu, puis selon eux, genre, est-ce que c'était persécutant les opinions qu'on avait pour que, justement, on puisse bâtir un épisode qui était comme quand même solide et pas, genre, justement, juste insultant ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ça le but. Fait que là, en l'entendant parler, elle, puis c'était super bien dit aussi, parce qu'elle parlait vraiment de comment elle se sentait dans la religion, tu sais, qui est le catholique, pour sa part à elle. C'est ça aussi, attends, parenthèse, une raison pourquoi que, genre, moi, j'étais un peu inconfortable avec cet épisode-là, c'est que j'avais l'impression qu'on parlait de quelque chose qui nous concernait pas. Tu comprends? Genre, mettons, moi, je suis même pas baptisée. Genre, j'ai jamais eu de cours de catéchèse. Genre, mes parents m'ont toujours mis en morale. Genre, fait que j'ai même pas tant côtoyé la religion dans ma vie. Fait que des fois, j'étais comme, oui, j'ai le droit d'avoir une opinion quand même sur quelque chose, même si, genre, ça me touche pas directement. Mais j'étais comme, à quel point c'est ma place de, comme, aller publiquement puis, comme, parler de mes opinions sur un sujet qui me concerne pas. Mais après l'avoir entendu parler elle, puis qu'après ça, j'en ai parlé avec toi, j'étais comme, mais on dirait que ça nous donne un peu plus la place d'en parler parce que là, justement, suite à ce qu'elle a dit, toi aussi, tu veux entamer les mêmes procédures qu'elle. Fait que je vais te laisser aller, là. Ouais, mais deux choses, là. De un, genre, j'ai parlé de la débaptisation puis tout ça. Je sais que Pézi ne voulait pas faire comme une propagande. Mais ça l'a fait. En tout cas, ça, par chez nous, ça la propagande. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle fait que je veux le faire. C'est vraiment parce que... C'est les points qu'elle a amenés. Exactement. Ça te rejoint ou ça te rejoint pas. Exactement. Ça m'a vraiment rejoint. Puis j'étais comme, je suis tellement d'accord avec tout ça. Puis c'est vrai qu'en ce moment, mon nom est associé dans un livre qui prône des valeurs qui sont complètement contre les miennes, là, tu comprends? Je fais quand même partie, selon en ce moment, là, les statistiques du Québec, en effet, je fais partie des gens, en fait, qu'on pourrait considérer comme catholiques, chrétiens ou peu importe. Je fais partie du royaume de dans Dieu. Statistique Canada, mettons. Là, Je suis comptabilisée là, dans la diocèse de mon quartier, là, tu sais? Fait que bref... je vais en parler après, mais... mais aussi qu'est-ce qu'on disait, Pause, c'est ça augmente la proportion de gens qui sont catholiques, tu sais, dans ce cas-ci. Fait que genre... Puis malheureusement, comment qu'on appelle ça, l'effet du nombre, l'effet de masse ou de popularité, c'est un argument, mettons que tu as une personne qui pense quelque chose ou il y a 3000 personnes qui pensent quelque chose, mais tu vas être porté à croire que les 3000 ont sûrement raison versus la personne qui pense quelque chose toute seule. Genre. C'est un exemple un peu boiteux, mais en mode, plus il y a de gens, mettons, qui sont baptisés, ben, mettons un extraterrestre arrive sur la Terre, là. Je dis n'importe quoi, là. Quelqu'un qui sort qui a jamais vécu en civilisation, là. Merci. Puis qui regarde le registre, ben, mettons que la personne voit qu'il y a 83 000 personnes dans cette région-là qui croient à cette affaire-là, mais ça donne l'impression que c'est ça la bonne affaire à croire. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en mode, plus il y a de... C'est comme une pétition, dans le fond. En fait, c'est vraiment ça. Une pétition, ça a plus de poids sur le changement qui est à faire si plus t'as de signatures versus si t'en as deux. T'sais, ça montre que l'esprit commun est d'avis que ça, c'est la bonne chose ou la mauvaise chose dans le cas d'une pétition à faire. T'sais. Fait que là, c'est comme... La façon que j'ai compris ce que Pézier disait, c'est que mon nom qui est encore associé à ça, j'adhère, comme si tu signes une pétition, de dire « Je suis dans ce sens-là ». Je fais partie de ce nombre, genre ce bateau-là de X nombre de personnes qui pensent dans ce sens-là, genre. Je suis d'accord. Puis plus il y a de gens que même si au final, comme toi, ça fait pas partie de tes valeurs, c'est même pas ça ton mode de vie, tu augmentes le nombre quand même de personnes qui believe vers ça, tu sais. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, Mais bref, tout ça pour dire, avant que je rentre dans l'affaire de baptisation, des baptêmes, là, il y a un nom plus professionnel, là, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, là, mais... Justement, dans l'auto, tantôt, je me questionnais à savoir, genre, puis j'étais comme, c'est ça que je voulais dire, on n'est pas experte sur le sujet, loin de là, mais je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder et personne ne le fait, à part là, un peu Pézi et Cendric. Mais plus Pézi. Ouais, plus je pense que c'est vrai qu'il aurait voulu se renfoncer dans le divan. Ouais, exactement. Mais, je veux dire,
eux ont le droit, je veux dire, ça nous a juste encouragé de voir ça, ça nous a juste encouragé de faire comme, hey, on a une voix aussi, puis nous, ça nous a parlé, fait comme peut-être que cet épisode-là va parler à d'autres gens aussi, là, tu sais, on n'a pas nécessairement le même public, là, vraiment pas, fait que... Non, je pense que notre public risque de moins bien recevoir nous qu'ils disons que... Je suis d'accord. Le public, mettons, de Paisy et Cendrick. Ouais, je suis vraiment d'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre, je trouve qu'on se censure beaucoup. Mettons, les gens qui ont une opinion comme la nôtre ou peu importe, je trouve qu'on se censure beaucoup, on s'en permet moins, on se met des limites parce que c'est tabou de parler de la religion, mais je veux dire, tous les gens croyants, chrétiens surtout, là, parce qu'on parle un peu de ça aujourd'hui, là, mais ils s'en permettent tout le temps de nous dire que nous, on n'est pas correct ou on devrait pas vivre comme ça, qu'on fait des péchés, que ci, que ça. Fait que, tu sais, à l'inverse, on a tout autant notre place de parler de ça, là, tu sais. Fait que bref, c'est ce que je voulais rajouter. Ouais, mais c'est ça, notre voix, ça que on a parlé tantôt, notre voix représente une partie de la population aussi, là, qui pense à ce que nous, on veut dire aussi. Fait que, tu sais, des fois, de juste entendre d'autres gens penser comme toi, c'est comme... Ah, OK, je suis pas genre fucking dans le jugement ou genre fucking pas correct d'avoir certaines réflexions. Tu sais, des fois, t'as des pensées qui viennent pis t'es comme même pas à l'aise avec tes pensées parce que t'es comme, oh my God. J'en entends jamais parler, genre. Genre, pas que c'est pas d'actualité de penser ça, mais genre, est-ce bad que je me sente de même, mettons, face à une vidéo de Manny Setso? Pour de vrai, tu sais, podcast. Ben non, mais exactement. Mettons, ça tombe dans ton feed pis t'es comme, voyons donc, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Des fois, tu te dis, oh, je suis mauvaise bad de genre trouver que ça n'a pas de calice de bon sens. Qu'est-ce qu'il raconte, tu sais? C'est ça. Mais... On va revenir sur son cas, lui, plus tard. Ouais, t'inquiète, je sais. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur Il y a Manny. aussi elle qui nous a encouragés. Oui. OK, je suis tombée sur une vidéo d'une fille sur TikTok, OK? Je scroll jamais sur TikTok, genre jamais. Puis l'autre fois, je sais même pas pourquoi je me suis ramassée à scroller. Et là, je vois juste une vidéo de Manny qui dit... Ah, tabarnak. Ah non, ouais, OK. J'allais vraiment de la misère avec Manny. Beaucoup de la misère avec Manny. Mais on en revient tantôt. Je tombe sur une vidéo de lui qui est là, qui dit que, dans le fond, les femmes qui avortent, ils tuent quelqu'un puis qu'ils n'ont pas le droit à l'avortement, qu'ils ne devraient pas avoir le droit à l'avortement, c'est des meurtrières. Quelque chose de même. Ouais. En parlant de meurtrières, hein, t'es vraiment connaisseur sur ce sujet-là, mon chum. Bref, tout ça pour dire, on va renforcer sur le sujet. Je sais. Vas-y. It's not your time yet to shine, Manny. Non. Mais, ouais, fait que j'ai tombé sur une vidéo, ça commence de même. Puis là, je suis comme, pourquoi j'ai ça dans mon algorithme, c'ti? Puis là, finalement, il y a une fille qui apparaît puis qui est comme, toc, 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 hey, monsieur Net, là. Puis là, elle commence à le dire puis à lui dire à quel point, justement, que lui, il aurait pas le droit de parole parce que lui aussi, il a décidé d'empêcher puis de tuer quelqu'un. Parce qu'il disait que le bébé a le droit à la vie. Exactement. Lui, ce qu'il défendait, c'était le droit à la vie. Mais t'es là, puis t'as enlevé la vie de quelqu'un. Ouais. Il est passé où, le droit à la vie? Là, c'est pas parce qu'aujourd'hui, si tu décides de devenir chrétien puis croire en Dieu puis que tu te fais pardonner par ton Dieu, là, que la famille de la personne que t'as tuée t'a pardonné et que toute la population t'a pardonné, restes un meurtrier, je suis désolée, ton droit de parole est pas valide sur le droit à la vie. Surtout pas dans... C'est dans ce contexte-là. C'est parle de n'importe quoi, mais viens pas me dire... Le droit à la vie, c'était touché. Hey, tabarnak, viens pas me dire que... Non. Viens pas me dire qu'elle a pas le droit à la vie quand t'as enlevé la vie de quelqu'un. Ouais. Voyons donc. On est où, là? Ouais, un grand humain qui avait une famille, des amis. Toi, t'as décidé que lui, ce jour-là, il mourrait. Fini. Fait qu'écoute, le droit à la vie, tu peux pas venir. Tu peux pas parler du droit à la vie. Je suis désolée. Il y a pas le droit. Non, il y a pas le droit. S'il y a quelque chose, il y a pas le droit dans la vie. C'est de parler du droit de la vie. Ouais. Tu sais? En tout cas, ça fait du bien, bref, il y a elle aussi que quand on a vu son post, on était comme merci. Hey, si je pouvais liker 8000 fois, j'aurais liké 8000 fois parce que c'est tout ce qu'on dit sur son cas depuis des mois. En fait, depuis qu'il apparaît tout le temps sur les réseaux. Et ce n'est pas mon algorithme, loin de là. Et je le vois pareil. Ouais. Tout le temps. So, quand on a vu ça, j'ai dit, oh my God, merci. Fait que là, je me suis dit, crime, moi, ça m'a tellement fait du bien de voir cette vidéo-là. Ouais. Clairement que on n'est pas les deux estis seuls, maintenant 3, là. On n'est pas les 3 à penser qu'il n'y a pas le droit de parler du droit à la vie, Manny, là, tu sais. À cause qu'il a tué quelqu'un puis que là, il est devenu God, tu sais. Ouais. C'est beau, là. Il est devenu God. On va pas pouvoir dire ça dans l'épisode. OK.
Il est devenu Mais là, croyant. on va le dire. Des fois, moi et Charlie, Ok. on aime ça appeler les gens qui croient God. On les appelle God. Là. Je sais que ça serait un gros péché d'appeler les Quelqu'un gens God. God. Mais pour le Ouais. bien de la cause, on ne dira pas ça. OK, il est devenu croyant. Il est devenu croyant. Fait que bref, Fait que c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est donné le droit aujourd'hui de parler. d'ouvrir notre trappe. Nous aussi, c'est ça. Ouais, et Hey, je disclaimer. pense, ouais, Quoi? je pense au bon Christ de clip que ça va faire, ça. Oui. Dans l'emoji de la semaine, une petite croix de Jésus. T'es tellement conne! Un petit démon? Ouh! Y'a avait quoi? Un nuage. L'arche de Noé? Ok, non, ok. Un nuage. On l'a pas fait Non, je pense Puis un pas. nuage. Un nuage cette semaine, pour guys. voir si vous allez au paradis, vous aussi. Ok, il faut que j'arrête les blagues. C'est trop. Un nuage cette semaine, guys. Commentez un nuage si vous êtes là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous aujourd'hui? Nuage. Vous êtes là, vous l'écoutez, nuage. Ouais. Bon. Puis, disclaimer, on va le dire au début. On est rendu pas mal loin pour faire le disclaimer. On n'a rien contre les gens qui croient. Vraiment pas. Et aussi, de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça exclut tout le monde qui est né dans la religion. Ouais, vraiment. Pour nous, c'est vraiment deux catégories à part. T'es né dans la religion, ta famille, vous avez toujours été croyants, t'as grandi là-dedans, ça fait partie de ta vie, tu es culturellement croyant. C'est ça. Ça reste que ta foi est là, Oui, pareil, oui. tu crois. Mais en voulant dire, C'est tout ce que tu connais. je veux dire, la même façon que moi, j'ai pas grandi dans la religion, c'est normal que je crois pas. Ouais. Tu comprends? Exact. Malgré que, comme je disais tout à l'heure au tech, je peux même pas me positionner comme étant quelqu'un qui croit pas parce que je parle ou genre, tu sais, j'ai pas de religion en effet, mais je crois à quelque chose, je crois à quelque chose de plus fort, à quelque chose à l'invisible, tu sais, tout ça. Bref. Fait que, au même titre que la personne qui a grandi étant juif sera juif, à moins de changements, là, mais tu sais, on va parler. Celui qui a grandi étant musulman sera musulman. Même chose. Tu sais, je veux dire, t'es né dans une famille qui croyait quelque chose, tes parents t'ont appris quelque chose, ta famille, je veux dire, c'est normal. Là. Fait que tout qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, ça n'a même pas rapport avec si t'es né dans la religion. Nous, on parle vraiment des nouveaux, j'allais dire des nouveaux gods, des nouveaux croyants. Oui. De la montée. Parce qu'à la base, qu'est-ce qu'on veut parler là aujourd'hui? C'est la montée du christianisme au Québec, c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, particulièrement. Parce qu'on sait pas ce que le monde font chez eux. Non, puis ça, on n'en a pas. En fait, c'est ça. C'est là est notre problème. Moi, là, j'ai aucun problème avec les gens qui croient seuls chez vous. Mais l'affaire, c'est que souvent, avec les nouveaux croyants, j'allais dire les nouveaux gods, c'est que tout flippe, toute la personnalité change et ça devient tout tout ce dont ils parlent. Et j'ai vraiment l'impression, et ça, c'est vraiment une impression, c'est parce que ils doivent se convaincre eux-mêmes. Puis qu'ils doivent se prouver à eux-mêmes et ils doivent toujours prouver qu'ils sont des bons chrétiens. Mais si tu es toujours dans la preuve et faire des choses pour prouver à quel point tu es un bon chrétien, tu le fais pas pour vrai. Tu sais, ça vient pas... Genre, selon moi, la religion a plein de bons, OK? Oui. La croyance... On en a souvent parlé. Oui. La religion, on le sait qu'il y a du bon là-dedans. Là. Oui. Absolument. Là. Ouais. La religion peut avoir beaucoup de bons pour quelqu'un, mais tu sais, si tu le fais pas de bon cœur pour ta foi personnelle, si tu es dans la... dans la performance, dans la présentation, toujours dans l'apparence, clairement, il y a quelque chose que tu fais pas bien, genre. Tu le fais pas correctement, selon moi. Ouais. Bref. Mais certains te diront qu'ils sont là pour partager la bonne nouvelle. Puis, ouais, exactement. Mais c'est ça. Mais il y a toujours une bonne raison. Là, oui. Mais... Bon. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça a été un petit peu teinté de jugement, l'épisode. Oui, parce qu'au final, on parle pas en tant que journaliste neutre en ce moment. Non, pas du tout. C'est nos opinions à nous. C'est sûr que c'est teinté quand même de nos opinions, là, mais tu sais, comme je sais ça. On essaie d'être le plus adéquat. On va être adéquat, ça, c'est ça. Puis on n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour partager notre impression, puis on est même ouverte à recevoir des commentaires constructifs de gens qui penseraient autrement que nous. 100%. Sincèrement. Ouais. Mais, puis comme j'en ai parlé comme c'est ça avec des gens autour de moi qui pensaient pas comme moi que c'était des gens qui étaient croyants, justement, puis tout, puis ça l'a changé aussi mes perceptions, blablabla. Comme on est ouverte à... Au final,
on est dans la même chambre d'écho, là, toi et moi, là, tu comprends? Comme si on pense la même affaire. Fait que c'est sûr que nous, on trouve qu'on a raison. Ouais. T'sais. Mais moi, je pense pas qu'on a raison. Je pense juste qu'on a le droit de penser comme ça. Puis Ben oui, on a le droit. c'est souvent quelque chose que on se fait reprocher, je crois, comme en tant que non-croyant, tu sais. On va revenir, là. Mais bref, je veux juste faire le pont sur la débaptisation. Je t'ai dit que j'avais eu des pensées. Puis aujourd'hui, je pensais à ça, justement. Je pensais à ma famille à Toronto, à quel point que si je me faisais débaptiser, puis en fait, je veux vraiment, là, j'en ai parlé à mon père, il rit, mais il s'en calisse, là. Mais il est comme, mais pourquoi, genre, tout ça? Mais c'est même pas tout ça, c'est juste, puis là, j'explique comment, OK, whatever, you do you, tu sais. Mais là, j'attends juste d'avoir la confirmation, savoir où est-ce que j'ai été baptisée, là, mais bref. Pour tous les points qu'on a nommés auparavant, là, que je veux me débaptiser, mais là, je pensais à ça, puis j'étais comme, hey, moi, là, si ma famille, c'est ça, là, c'est ça, c'est tellement culturellement important, genre. Puis, tu sais, pas mal toute ma famille sait que, genre, je believe pas, là, tu sais. Je suis comme, je suis pas croyante, tu sais. Je vais pas aller à l'église. Tu sais, ma tante m'avait dit, genre, je vais t'amener à l'église. Je suis comme, ah, ben, tu vois, non, merci, tu sais. I don't believe in that, tu sais. Mais je sais que ça vient tout le temps un peu dans la discussion. C'est même culturellement, OK, juste, genre, prie avant que tu ailles dormir, ou genre, je lis ma Bible avant d'aller dormir. Comme ça, c'est ma tante, ma grand-mère. C'est vraiment dans la culture. Fait que je sais que s'ils savent, au final, je vois pas dans quel contexte ils le c'est ça que j'allais dire, c'est pas leur affaire. Mais tu sais, s'ils savent ça, oh my God, je serais tellement vue comme le démon en personne que j'ai fait des efforts pour aller me débattre. Mais ça, je trouve ça vraiment lourd à porter, justement, que comme des choix, genre, moi, je dérange pas personne en disant, genre, tu devrais pas lire la Bible, tu devrais pas faire ça. J'ai jamais rien dit à personne, mais pourquoi je sens autant une pression socialement que, genre, si, genre, je me retire de ça, tu sais, puis on va en parler, mais la liberté de croyance, c'est aussi la liberté de ne pas croire, guys, tu sais, fait que je peux-tu croire en ce que je veux ou pas croire en ce que je veux, tu sais. Fait que ça, je trouve ça très lourd. Puis je me disais, mais est-ce que même la liberté de religion, c'est quelque chose qui existe? La liberté de... Mais non, pas mais qui existe au sein de l'Église? Non, mais ça existe au Québec, tu sais. Tu sais, comme genre, au final, t'as le droit de croire en ce que tu veux, puis personne va te dire quoi croire, là. Genre, l'État est laïque, tu fais qu'est-ce que tu veux chez vous, là. Ouais, mais c'est ça, mais à l'Église, en soi, tu sais, les chrétiens pensent pas que les musulmans ont raison de croire qu'est-ce qu'ils croient. Tu comprends? Ou les témoins de Jéhovah là, pensent que ça va être les seuls les témoins seront les seuls qui vont être sauvés, tu sais. Mais il arrive quoi que justement on est dans une impasse parce que je pense quelque chose, tu penses pas quelque chose. Ben tu sais, je veux dire moi dans ma tête, t'as pas nécessairement tort, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu comprends? Mais pour toi, mettons le croyant, pour la personne qui est croyant, moi je suis vue comme tu devrais même pas écouter, peu importe ce que je dis, je suis une merde, je suis la pire personne pratiquement sur la planète Terre, là, parce que je ne crois pas et je veux me faire débaptiser, tu sais. Mais, moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que chez vous, là? En es-tu pas de problème? Fait que, pas le double standard, mais je trouve ça lourd, que chez les non-croyants, on se fait toujours juger, ou chez les gens qui croient pas. Mais c'est que je pense que Là, je vais aller dans des théories que je suis pas sûre de ce que j'avance, là. Mais tu sais, je pense que en tant que croyant, de ce que je comprends de ce que les gens disent sur les réseaux, là, c'est que c'est comme pour nous sauver. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je voulais dire Steve, mais pour nous sauver. Okay. Ben, je sais pas. C'est ça, c'est que la ligne est devenue mince depuis que c'est devenu sur les réseaux sociaux. C'est ça, mais tu sais, parce que, mettons, j'avais eu un cours d'anthropologie, puis on parlait justement des Français qui étaient arrivés ici puis qui ont évangélisé les Autochtones, puis blablabla, puis les qui étaient forcés, là, au final, de devenir catholiques, puis blablabla, puis qui étaient placés dans des, je sais plus trop quoi, pour devenir catholiques. Comment ça s'appelle déjà où ils étaient placés? Des pensionnats? Mais pas des pensionnats, J'ai oublié le nom. J'ai juste commune en tête, mais c'est pas ça. Les enfants qui sont retirés de leur famille? Non, okay. Les gens, en tout cas... Peu importe, là, ça change pas grand-chose à l'histoire. Mais bref, dans tous les cas, il y avait des moyens qui étaient exercés pour que les gens... pour les évangéliser, tu sais. Puis,
ce que mon prof disait qui était aussi controversé, c'est que malgré qu'avec notre œil d'aujourd'hui, de 2026, ça n'a pas de calice de bon sens de faire ça, la majorité des gens qui faisaient ça à l'époque, ça venait de bonne foi. Ben oui, ça venait. Ben oui, ils pensaient bien faire. C'était pour les aider. De genre, d'où le syndrome du white savior qui persiste encore en 2026, là, mais de comme, pauvre, les mots que je vais employer sont pas les miens, là, mais pauvre qui ne connaît rien à la connaissent vie. rien, on va les amener vers la lumière, vers Dieu. Puis il était comme... Puis là, j'utilise ces mots-là, c'est vraiment pas mes mots. Là, c'est vraiment les mots que mon prof a utilisés pour parler de la situation. Puis il était comme... La majorité des gens, genre dans les écrits, blabla, qui sont sortis, c'était vraiment pour aider ces pauvres personnes qui étaient, selon eux, genre complètement, genre... Démunies. Genre démunies de sens, démunies de croyances, démunies de foi, qui croyaient, qui parlaient avec les arbres, puis que, genre, pour eux, c'était comme... Ils sont pas bien, ces on va les aider à trouver... Pas éduqués, tu sais, comme qui ont pas de... Exactement, tu sais. Fait que je me demande si c'est encore dans cette ordre d'idée-là que les gens se disent... Mais c'est ça, là, les réseaux sociaux viennent un peu biaiser. Je pense que, initialement, la présence sur les réseaux sociaux est un peu ça. Par contre, ça tourne rapidement à... ce que tu ne dois pas faire. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. Mais comme... je disais ça pour ta famille. Tu sais, ta famille qui va tellement être comme, genre, au bout de leur life, s'ils apprennent que tu es débaptisé, ça vient peut-être de ce feeling-là de comme, pauvre elle, elle vient de sombrer. Oui. Tu comprends? Mais oui, je sais que ça en fait partie parce que ma tante folle, si vous avez suivi la saga, ma tante folle, c'était ça, elle était comme, non, mais je vais te sauver, je vais t'amener à l'église, tu sais. C'est ça. Puis elle était comme, I'll pray for you. Puis j'étais comme, non. C'est ça. Ouais. Elle voulait me toucher la tête. Elle me touchait la tête et comme, praise Lord Jesus. Je suis comme, oh, I'm good, thanks. Ouais. Genre, je suis correct. Puis elle était comme, please let me save you. Tu sais, comme, genre, oh, en ce moment, j'en veux pas, tu sais. Puis c'est comme, mettons, genre, tu sais, l'affaire, c'est que les réseaux sociaux aussi, c'est la même affaire, ça t'apparaît d'en face, là, tu sais, comme tu t'as rien demandé, puis ça fait juste popper dans ta face. Puis c'est un peu ça aussi, je vois des gens qui prônent l'évangélisation quand ils sortent, quand ils vont à des restaurants, peu importe, là. Ça, moi, là, la journée, on va me faire arrêter, je pense pas qu'on va m'arrêter, en fait, mais la journée qu'on va m'arrêter pour m'évangéliser, là, je vais avoir beaucoup de difficultés à accepter ça parce que j'ai rien demandé. En ce moment, là, t'es qui, toi, pour décider que j'ai besoin de ça dans ma vie? Je veux dire, pourquoi en ce moment, on avait une simple belle discussion là, de la pluie et du beau temps, là, peu importe, là, et là, tu décides que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. C'est ça l'affaire, c'est souvent, tu choisis pour moi, mais je sais que c'est pas toi, c'est Dieu. Mais il y a comme on n'a pas la liberté de on est mauvais ou on n'est pas des... On devrait pratiquement pas exister. Mais tu sais, à la base, la religion, c'est très basé sur le bien, le mal. Tu sais, c'est ça. Genre, l'endoctrinement, c'est ça. C'est ça, là, genre, les conséquences de tes gestes, tu sais, tout ça, là. Ouais. Tu sais, la base de la croyance, c'est pas mal ça, là. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, là. Ouais. Mais je voulais savoir, c'est quoi ton... Mettons qu'on parle de réseaux sociaux, là. Ouais. Pourquoi tu penses qu'il y a autant... Parce que là, de ce qu'on avait... Déjà... Attends, pause. Quoi? OK, je pensais que tu m'avais des trucs. Il y a beaucoup de réflexions qu'on a ensemble que finalement, on se rend compte que c'est des vrais trucs parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont fait des vrais documentaires, des vrais journalistes 100%. Qui font des enquêtes sur les mêmes questions qu'on se pose. Donc, ce qu'on avait vu, qui se posait la question sur la montée du christianisme sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes. Les jeunes, ouais. Fait que là, nous, on se posait souvent cette question-là. Puis là, on pourrait faire un débat, une question ouverte. Pourquoi tu penses que les jeunes tombent de plus en plus là-dedans, tu sais? Ben, tu sais, j'ai fait un peu de recherche, puis genre, justement, il y a comme plein... De un, il y a plein d'affaires. En fait, la première affaire, je crois que ça a l'air ça va être controversé comme tout l'épisode. C'est trendy. Ouais. C'est trendy. Ouais. Genre, en ce moment, la modestie, c'est cool.
prier Jésus, comme tout va bien aller. Ça donne un remède, désolé de le dire, facile, c'est comme à le mal que tu vis, tu sais. Si tu viens dans le royaume de Dieu, Jésus va te sauver et c'est tout, tu comprends? Mais non, mais c'est exactement ça. Tu viens dans le royaume, Jésus va te sauver et tout va bien aller. Ouais. Mais moi, je sais que moi qui n'ai pas croyant, je ne pense pas comme ça. Selon moi, ce n'est pas vrai. C'est pas en mettant le pied dans le royaume de Jésus que ta vie va aller mieux. Mais c'est correct parce que ça te fait du bien. Ouais. Puis c'est quelque chose que tu as besoin. Je comprends, mais je trouve ça plate que ça prenne autant de place, surtout chez des gens qui sont vulnérables. Veux pas, quand t'es ado, t'es vulnérable à te faire rentrer des idées dans la tête, à te faire penser des choses peut-être que tu penserais pas, puis peut-être ta pensée critique est pas complètement développée. Donc, je pense que c'est un problème. Mais aussi, c'est ça. Fait que de un, c'était trendy. Même les églises ou les parties d'église où ils font des rassemblements qui ont l'air le fun, tu sais. Ouais. Ou est-ce que genre, hey, ça a l'air d'un party, ça va être le fun, ça va être la musique, venez les jeunes, ça va être cool, tu sais. Fait que c'est tout le temps pour attirer des gens. Puis je trouve ça un peu mesquin. Je trouve ça comme... Pourquoi tu sens le besoin de toujours faire la promotion pour attirer les gens? Je sais qu'encore là, ça vient sûrement de la bonne volonté, mais... Hey, les gens qui sont attirés viendront par eux-mêmes. Moi, je trouve que ça devrait être très contrôlé sur les réseaux sociaux. Puis c'est ça que je parlais avec Ali tantôt. Selon moi, c'était un peu de la propagande. Tu sais, c'est comme... on t'amène vers croire que c'est la bonne chose, tu sais. Mais je sais, on fait un peu d'exagération, puis je sais qu'il n'y a pas juste ça en ce moment, mais je trouve que c'est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Puis pourquoi les jeunes tombent aussi, tu sais, comme je regardais, puis les jeunes ne sont pas bien. Le taux d'anxiété a été élevé, le taux de dépression, d'idéation suicidaire, tout ça. Comme post-COVID, là, aussi. Exactement, tu sais, comme les gens, le monde... L'isolement, exactement. solitude. Là, solitude, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que veux pas, tu vois une communauté toute réunie qui ont l'air, genre, je veux dire, c'est toutes tes sœurs, tissées serrées, puis genre, je veux dire, tu les aimes, je comprends pourquoi ça a l'air attrayant, mais c'est le fait de toujours publier ça sur les réseaux sociaux, ça attire des gens qui, au final, avec un peu plus de pensée critique, seraient peut-être allés vers d'autres voies, mais après, s'ils décident de changer ou en fait, après, quand ils sont là-dedans, ça leur permet pas de se poser des questions. Je veux dire, si tu tombes dans la religion, bon, pas si tu tombes, je me reprends. Si tu choisis d'aller on a dit plusieurs fois tombe en plus. Ouais, chaque fois, j'étais comme peut-être pas ça qu'on devrait dire. Ouais. Mais c'est comme tomber enceinte. Ouais, c'est ça. C'est une façon de parler. Ouais. Tu tombes pas pour vrai. Non. Tu cours vers. Si tu choisis d'aller vers la religion, l'affaire, c'est qu'après, ta pensée est un peu contrôlée. Genre, t'as pas le droit, t'as plus autant de libre arbitre, malheureusement. Tu ne peux pas penser ce que tu veux. T'as certains modèles à suivre. Ça vient au point où juste avoir les pensées, c'est un péché. Ça fait sentir mal en dedans. T'sais, moi, j'ai déjà eu des conversations avec des amis qui sont croyantes. Puis elle me le disait, je devrais pas me poser ces questions-là en ce moment. Je devrais pas me questionner. Je devrais, je devrais pas être en train de remettre en doute telle partie de la Bible ou whatever en ce moment, ou telle partie que je trouve un peu so-so. Elles me l'ont nommé à haute voix comme si je devrais pas penser ça en ce moment. Mais ça, c'est bad, là. Ben, exactement, c'est du contrôle. Qu'une entité... Qu'une institution, là. Oui, c'est ça, mais que je veux dire, je dis entité parce que c'est quelque chose de non visible. Elle se contrôle sur ta pensée quand tu es seul chez vous. C'est quelque chose de plus intime qu'une pensée dans la vie. Il y a la seule affaire qu'il n'y a jamais personne qui va avoir accès dans ta life, là, c'est tes pensées. Exact. Tes rêves. Mais tu sais, c'est toute la même genre d'affaire. C'est la seule affaire que... Ce qui se passe dans ta tête, là, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais t'es à tel point... Je vais dire un bon mot. OK. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Que... Mais omnubilé un peu par comme... Je veux dire, tu deviens aveugle à d'autres choses. T'sais, en fait, on te met un blindfold. T'as pas le droit de regarder. T'as pas le droit d'aller chercher des réponses. T'as pas le droit de penser à certaines choses. Tu deviens... Je suis désolée, mais c'est un peu matrixé. C'est la seule chose à laquelle t'as le droit de penser. Au final, dans une société qui est comme devenue full plus ouverte, qu'on se pose plus de questions, qu'on est un peu plus libre, tu sais, je veux dire, je trouve ça plate de... Pour moi, c'est un pas en arrière, tu sais. Genre, pour moi, c'est de la régression. Ou est-ce que
genre, comment ça, on se questionne encore sur l'identité de genre, le droit à l'avortement. Je veux dire, pourquoi c'est revenu dans les questions là, depuis la montée du christianisme sur les réseaux sociaux? Pourquoi je vois des affaires pro-vie, pas pro-choix? Tu sais, comme, pourquoi je vois des choses que c'est de... Homophobe. Exactement. On est aux États-Unis. Mais c'était au point que, on a déjà vu, ça vient de me faire penser à ça, quand on dit que ça contrôle tes pensées. Ouais. Tu te rappelles, c'était un gars homosexuel qui avait fait un pause pour dire que, dans le fond, il avait jamais été homosexuel puis il était juste pris par... le démon. Comment on appelle ça? Par... comment? J'ai oublié exactement. En tout cas, il parlait du démon, là, mais comme que dans le fond, il avait jamais été gay puis que c'était juste ses pensées qui étaient contrôlées puis qui étaient genre... Pas possédées, là, mais comme c'était pas lui puis là, maintenant qu'il a trouvé Dieu, il est plus gay. Mais les gens écrivaient dans les commentaires, tout le monde était comme, you're gay. Tu sais, regarde, genre, c'est correct. C'est vraiment correct. Genre, on est là, que tu peux être gay. Exactement. Que dans les lois, c'est plus genre dans le... Ouais, c'est ça. Dans ton livre de loi à toi, mettons, dans ta Bible, c'est encore un péché. Mais ici, là, au Québec, dans un État laïque, dans les lois, là, c'est plus là. T'as le droit de te marier avec quelqu'un du même sexe que toi. T'as le droit de changer de sexe parce que tu te sens pas bien dans ton corps. C'est ça, puis c'est fou parce que son orientation sexuelle, genre, c'est toi, tu le sens dans toi. Ça t'a poussé à douter de toi-même. De qui tu es. Ouais. Toi, là, en tant qu'individu, mais c'est ça l'affaire dans les trucs de religion, c'est que ça enlève le pouvoir à l'individualité, que c'est tout repose sur Dieu, Jésus, ou je sais pas exactement. Je pense que c'est plus Jésus, je pense. Dieu, on va dire Dieu, là, c'est comme Dieu est un dépendamment des religions, là, mais comme t'as plus... Genre, il y a toujours quelqu'un qui va mieux savoir que toi, et c'est lui. Ouais. Il y a toujours, avec un grand L. Avec un grand L. Lui, il sait. Lui, il a ton chemin. Lui, il a les réponses. Lui, il t'a mis ça sur ton chemin pour... Tu sais, c'est comme, à un moment donné, ta propre personne... Tes choix. Du poids aussi dans ta vie, tu sais, mais malheureusement, ça déresponsabilise aussi. Non seulement ça désindividualise dans le sens où ça enlève la force que tu as de guider ton chemin. 100%. Mais ça aussi, c'est déresponsabilisant dans le sens où ça fait en sorte que certaines choses qui sont inacceptables sont acceptées, dont le tueur. Exactement, que là Dieu... Il est déresponsabilisé parce que Dieu l'a pardonné. Exactement. Mais tu sais, à un moment donné, là... T'as tué quelqu'un. Exactement. Ça se pardonne pas. Moi, je crois que genre, tu peux te... oui, c'est deux choses différentes. Là, on n'est pas en train de dire qu'on veut la peine de mort. Là. Vraiment pas. C'est ça, là. Puis c'est bien correct qu'il soit sorti de prison. Où est-ce que moi, j'ai de la misère à process, c'est que tu sors de prison pour dire à d'autres personnes que... Ils n'ont pas le droit de vivre leur vie de certaine façon, comme si que toi, t'avais les deux mains blanches. C'est? Non. Non, c'est ça. Tes mains sont très salies, là. On sont salis de sang d'un individu, la vie d'un individu. Ouais, mais c'est ça. Mais là, je me demandais aussi, est-ce que vraiment il y a une montée ou c'est juste parce qu'on en voit beaucoup à cause des réseaux sociaux? J'ai vu, il y a une montée du christianisme sur les réseaux sociaux. T'sais, genre, les réseaux sociaux font en sorte que comme... En fait, sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup plus, et ça, j'ai checké. Mais, par contre, j'ai vu ça récemment, là, quand... Je sais même pas pourquoi j'ai checké ça. Dans les 3 dernières années, je pense que la diocèse au Québec a recensé qu'il y avait une augmentation de genre 200 et plus % des baptêmes d'adultes au Québec. Ah, quand même. Oui. Parce que dans le fond, il n'y en avait vraiment pas beaucoup avant. Oui, c'est ça. Fait que ça n'a pas été difficile. Ça a pas été difficile. Je pense que c'était 246 % si je me trompe pas. Mais tu sais, c'est ça, il y avait pratiquement très peu de baptêmes d'adultes au Québec. Les gens, souvent, justement, comme on l'a dit au début de l'épisode, étaient déjà baptisés parce que c'était dans notre culture là, de baptiser l'enfant. T'sais. Mais là, des adultes qui se tournent... Ça veut dire que c'est des adultes qui se tournent vers la religion, vers le christianisme et décident de se faire baptiser. T'sais. Fait qu'il y a... C'est pas juste une impression qu'on a. Non, j'ai vu ça, mais là, si je me trompe pas, c'est 246 %. Mais ça reste que... Mais j'ai vu ça, là. Mais est-ce que ma source est fiable? Peut-être pas, là, mais je veux dire, je l'ai pas demandé à chat, là. Je suis allée vous chercher moi-même, là, puis j'ai trouvé ça.
Fait que bref. Fait que je pense qu'il y en a, mais c'est pas aussi... Ça nous donne l'impression... J'ai demandé à Chat, par exemple, lui, qu'est-ce qu'il en pensait, puis il était comme... Il y en a, peut-être un peu, mais on le voit surtout plus. Parce que, tu sais, dans les faits, les statistiques... c'est les statistiques de la diocèse, mais les statistiques Canada, c'est encore élevé le pourcentage de personnes qui se considèrent... Je pense que c'est à 21% le pourcentage de personnes qui se considèrent peu ou pas religieux ou genre pas associés à aucune de ces religions, tu sais. Fait que... Puis il n'y a pas comme eu une montée en flèche, là. Fait que je pense que c'est juste que... En effet, les réseaux donnent l'impression que c'est plus gros que c'est. Oui. C'est ça. Mais quand moi, je vois Revival Montreal, là, qui sont tous les jours pendant une semaine au complet dans le métro à Place des Arts, là, t'as-tu vu ça? Je te l'ai montré? Non. Ben oui, c'est sûr, je t'ai envoyé ça, Ali. Je sais pas. Bref, Manny pis sa gang, là. Ah ouais? Ouais. Ok, non. J'ai pas vu ça. Lui, il fait juste des tout le long de l'épisode. Ouais, ils sont dans le métro à évangéliser, là. Les gens, puis ils font des comme cérémonies de preaching. Mais c'est spécial. Mais je veux dire, c'est pas... Je veux dire, tu peux pas... Mais surtout, va à l'église! Mais c'est surtout qu'il y a... Genre, mettons, il y a nous, qu'on a une opinion X par rapport à ça. Ouais. Mais il y a aussi du monde qui sont musulmans, qui sont... qui sont whatever, qui sont n'importe quoi d'autre. Qui sont juifs, ou il y en a qui sont bouddhistes. Ouais. Ou, tu peux pas monopoliser une opinion sur la place publique. Je sais pas, c'est... Tu sais, mettons, là, même cet épisode-là, j'ai dit ça, puis je me suis dit, dans le fond, nous aussi, on parle sur la place publique, mais c'est un choix de cliquer sur la vidéo. Oui. Hey, moi, je choisis pas, mais moi, je me suis dit... Mais tu sais, si tu vas à la Place des Arts, c'est ça. t'as peut-être... Tu sais, tu passes là, je pense que c'est fini, là, mais c'était everyday. Du lundi au samedi, si je me trompe pas, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, du lundi au samedi à la Place des Arts pendant comme quelques semaines, parce qu'ils voulaient évangéliser, toucher le plus de monde personnes pendant qu'il y avait le plus de festivals, genre, à la Place des Arts, tu sais. Le quartier des spectacles et tout. Ouais. J'ai fait, oh my God! Ça, je trouve ça très problématique, tu sais. Ouais. En tout cas. Mais je sais, mais ça, par exemple, ain't gonna lie, je vais jouer ma propre... Avocat du diable. Exactement. Ma propre avocate du diable. Je sais même pas pourquoi ça me dérange, tu sais. Ouais. Genre, parce qu'au final... Mais c'est pour ça, je pense, c'est parce que c'est comme un peu intrusif dans tes croyances et tes pensées. Exact. Dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement personnel des pensées, c'est tellement personnel des croyances, que est-ce que je peux marcher au métro à Place des Arts en pensant ce que moi je pense sans avoir quelqu'un qui me crie avec un microphone autre chose que qu'est-ce que moi je pense? Mais est-ce que ça touche... Là, je suis encore, là... Est-ce que ça touche un peu la liberté d'expression ou est-ce que la personne qui fait un slam, genre, ou de la musique ou peu importe, qui chante ses chansons dans le métro aussi, elle a le droit, là, même si ça me tente pas de l'entendre, tu sais. Ouais, mais là, c'est pas que t'as pas le goût de l'entendre. C'est les propos qui sont dits. Ouais, c'est vrai. C'est comme les gens qui vont... ça devrait être censuré. C'est comme les gens qui vont devant les cliniques d'avortement, qui s'en vont t'insulter parce que tu t'en vas te faire avorter, ça. Mettons. C'est comme... Hey, c'est déjà probablement difficile pour cette personne-là. Oui. Je peux-tu, genre, vivre mon individualité sans que j'aie ton opinion criée à tue-tête? Puis c'est ça... Tu sais, les réseaux, c'est ça aussi. C'est que des fois, tu vois des affaires que tu n'as pas le goût de voir, puis ça gosse. Ouais, vraiment. Tu sais, mettons que tu vois quelque chose dans ton algorithme qui n'est pas fait pour toi, là. T'es comme, pourquoi exactement. je vois ça? Puis t'es comme X ou genre bloqué ça, t'as pas envie de le voir. Mais quand tu marches à la Place des Arts, tu peux pas mettre sur mute, t'es bloqué ou swipe. Tu comprends? T'es obligé de l'entendre. Je sais pas si t'es dans le métro, peu importe, là, mais comme... T'es obligé d'entendre... Genre, si tu sors du métro à la Place des Arts, tu vas les entendre. Mais c'est ça, t'es obligé d'entendre ça, alors que peut-être que toi, tu crois pas du tout à ça. Tu fais peut-être même partie des gens qui ont été, genre, super blessés par l'Église ou whatever. C'est comme, je peux-tu pas me faire crier des choses qui sont contre mes pensées sans mon consentement, tu sais, dans le sens où je peux-tu encore... On a-tu encore le droit de gérer comme qu'est-ce qui se passe dans nos propres têtes? Ouais. Tu sais, fait que je comprends le point du gars qui fait un slam que t'as pas le goût d'entendre. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est pas les mêmes propos. C'est les propos qui sont dérangeants. Puis même s'ils sont pas en train de dire des affaires qui se disent pas, là. Mais c'est juste, mettons, moi, je believe, là, à 100%, je suis musulmane depuis que je suis née, puis je crois dur comme fer à ça. J'ai-tu le droit de pas t'entendre preach le christianisme dans mes oreilles? Oui, c'est vrai. C'est valide. Tu sais, c'est même pas juste une histoire que c'est des chrétiens, whatever. C'est juste... C'est des croyances, c'est personnel, là, tu comprends?
Mais non, c'est ça, l'affaire, c'est qu'en ce moment, comment c'est un mouvement de groupe, c'est un mouvement de, pas de masse, là. Collectif, là. Mais exactement, où est-ce que ça rassemble les gens, puis je comprends l'engouement derrière. Mais là, c'est trop à m'amener, là, je trouve, là, tu sais. Puis ça approche trop les gens, là. Comme, je veux dire, c'est trop accessible à tout le monde qui sont peut-être pas outillés pour naviguer tout ça. Mm-hmm. Mais moi, je pense que ce qui me dérange le plus de tout ça, c'est vraiment le côté performatif. Ah, tellement! Genre, je trouve ça bad, tu sais, dans le sens où... Genre, il y a une part... Quand il y a une part lucrative qui vient avec, genre, derrière ta foi, je suis comme... Ben oui! Je suis comme, ouf! Ben oui! Puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a toujours une bonne excuse que là, j'ai une plateforme, donc je peux m'en servir pour partager la bonne nouvelle, pour nanana. Mais tu sais, t'es monétisé, là. Ta gueule, c'est ça. T'es monétisé. Genre, tu fais de l'argent. Comme... Tu fais de l'argent. T'en vends des formations, là, de sœurs en Christ. Exactement. Je veux dire, tu monétises quand même... Je sais pas. Moi, je pense que... Tu sais, ça me rend juste... J'ai même pas d'argument sur ça. Ça me crée juste un inconfort de comme... Ben encore là, pour moi, c'est la même affaire que je disais tantôt, où est-ce que je sens que c'est pas genuine, tu sais? Mm-hmm. Que c'est encore dans la performance, puis encore dans tirer quelque chose de positif de la... Tu sais, tirer quelque chose à mon avantage au profit. Peut-être pas au profit, là, j'exagère, là. Mais c'est performatif. Puis, à la base, moi, j'ai un gros problème avec les affaires qui sont performatives. Ouais. De base. Ouais. Même les gens que dans leur day-to-day sont performatifs, ça me gosse. Ça me gosse. Beaucoup, 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 beaucoup. Fait que là, quand en plus, c'est des affaires qui, selon moi, sont très personnelles, je suis comme, pourquoi t'en donnes plus que le client demande, tu sais? Pourquoi tout ça? Ouais. Pourquoi, comme tu as dit au début, tu deviens juste ça? Puis là, c'est que ça. Je veux dire, hey! On peut-tu prendre... T'as le droit de believe à ce que tu veux sans que ça devienne juste ça, tu sais, comment ça se fait qu'il y a des créateurs de contenu religieux? Moi, j'ai la pas religieux dans le sens qui croient, dans le sens où c'est correct, mais que ta page, c'est... d'influencer les gens vers la religion. Là, je sais pas, ça me rend juste inconfortable. Mais je suis entièrement d'accord. Comme j'ai dit, ça devrait être contrôlé. C'est pas... On est un État laïque, guys. On s'est battu. Mais tu sais, les réseaux sociaux vont au-delà de ce qui est de l'État, là, par exemple. Là, parce que tu peux voir du contenu de partout dans le monde. En effet, t'as raison. Mais moi, ma plus grande crainte, puis j'en parlais tantôt, c'est qu'éventuellement, le mouvement devienne si grand que les gens tombent dans tout ça et que tout le progrès qu'on a fait, en fait, qu'on n'a pas fait personnellement, mais que les gens ont fait dans les années 60, la Révolution tranquille, pour justement éliminer tout ce qui était de l'Église dans nos décisions, justement, de l'État, puis les trucs genre factuels, là, neutres, là, genre les trucs institutionnels. Qu'on élimine l'Église dans tout ça pour rendre ça laïque, j'ai réellement peur que si ça ne fait que monter, là, parce que là, on le remarque sur les réseaux sociaux, on le sait pas, là, dans 2-3 ans, est-ce qu'on va le remarquer aussi en termes de chiffres, de statistiques? T'sais, moi, ma plus grande crainte, c'est ça, qu'à m'amener, ça reflippe, là, que les gens, c'est comme... je suis pas sûre à quel... On en parle souvent de ça. Moi, je suis pas sûre à quel point ça flipperait, là, mais je comprends la crainte. Ben, parce que il y a des places où est-ce que, genre, mettons, le conservatisme est super populaire, comme un peu le conservatisme traditionnel type of state, là, un peu redneck, là. Ouais. C'est ça. Genre, est très, très, très... genre, t'imagines, à un moment donné, c'est juste... On voit juste ça, le bleu partout, là, c'est eux qui gagnent, là, sur la table d'élection. Tu sais, moi, je trouve ça crazy, là, de penser ça. Je sais que ça arrivera sûrement jamais, parce que le reste du Québec est très... indépendantiste, c'est très, tu sais, comme souverainiste, mais... Ben, tu peux être souverainiste et croyant. Oui, mais je veux dire, est très comme le Québec, comme... je comprends ce que tu veux dire, là, mais c'est pas... Ce que tu dis, c'est pas ça, là, mais parce que tu peux être souverainiste et être croyant, là, mais genre, je sais pas mais comment je comprends ce que tu veux dire par rapport aux valeurs, là. I don't know. Là, les valeurs moins... conservatistes, là. Genre des valeurs plus de droite. Quand t'es croyant, souvent, ça vient avec des valeurs plus de droite. Là, tu sais. Exactement. Puis je pense que le Québec reste encore comme... une société qui a quand même plus de gauche. De gauche, exactement. Fait que, mais tu sais, reste que
genre, si, mettons, tous les jeunes Mhm. se font genre ramasser un peu dans toute cette ère de religion, éventuellement, il va en avoir de plus en plus, tu sais, puis c'est eux les prochains les voteurs. prochains. Mais il y a eux aussi les prochains. beaucoup de jeunes, il y a aussi un gros mouvement de souverainistes jeunes aussi. Ouais. Des chansons québécoises, écouter la culture d'ici, blablabla, Fait que peut-être que ça va. Mais tu sais, comme je dis, tu peux être Oui, un mais et l'autre. Mais tu sais, là, on est dans des gros stéréotypes Exactement. de gauche et On de fait droite. beaucoup de généralisation, là. Mais tu sais, où ça va péter aussi, ces deux polarités-là, genre, qui vont finir par être les futurs adultes. Peut-être que ça... on sait pas. Mais moi, ça reste une crainte qui est peut-être pas fondée, là. Mais ce que je trouverais vraiment plate, c'est ça. Que, genre, tout ce progrès-là, éventuellement, genre, parce qu'en ce moment, c'est ça que les gens veulent, là. Ils veulent que... ils voudraient que l'Église revienne dans les décisions institutionnelles, puis... Mais je veux dire que ça redevienne politique, en fait, là, genre, sur les droits de la femme, sur parce que, les relations hommes-femmes, sur... Exact. Fait que... Hey, non, juste penser à ça me rend tellement inconfortable de penser que, genre, mon salaire va être moins élevé qu'un homme qui va faire la même affaire. Mais tu sais, c'est pas ça que ça dit. Je le sais, Ali, là. C'est pas ça que ça dit. Non. Je le sais que c'est pas ça que ça dit. C'est pas écrit dans la Bible. Mais non. Tu vas faire moins d'argent. Non, mais il est écrit la femme se soumet à l'homme et l'homme se soumet à Dieu. C'est dans les non-dits que ça amène à des situations, justement, de genre inéquité salariale. Exactement. C'est dans les non-dits. Exactement. Oui, parce que même personne... peut-être Manny, là, c'est le seul là, qui va dire qu'on est toute la merde, là, genre pratiquement les non-croyants. Mais les autres personnes... On fait un petit rappel que là, on parle pas des gens qui sont nés dans la religion? Rappel, on parle des gens qui deviennent. Qui deviennent. OK. Mais tous les gens qui... c'est quoi j'allais dire, à part Manny? Manny, qui disent qu'on est de la merde. Ouais, je veux dire, c'est jamais dit directement, à part Manny, peut-être. C'est jamais dit directement, mais c'est comme, voici à quoi je ressemblais, ou est-ce que apportait une camisole, puis on y voyait un peu les épaules. J'étais tellement dans la mauvaise place dans la vie. Je veux dire, je pêchais, tu sais, tout ça, c'est toujours mis comme un gros jugement de, mettons, la personne ancienne qu'il était. Ouais. Donc, entre les lignes, on va bien lire que, je veux dire, tous les gens qui lui ressemblent en ce moment, à ce qu'il ressemblait ou whatever, on est tous de la calice de merde, tu sais. Puis qu'on devrait tous virer croyants. Mais c'est ça aussi, parmi ça, je trouve que des fois, tu sais, on a eu beaucoup de personnes autour de nous là, qui sont devenues croyants. Ouais. On parle de ça parce que il y a eu beaucoup de gens de près et de loin qui, autour de nous, qui ont décidé de se convertir à la religion, alors que c'était des gens qu'on n'aurait jamais pu penser. C'est des gens qui prônaient tout l'inverse que ce que les valeurs religieuses, christianistes prônent. Pourquoi je disais ça? C'est quoi que tu venais de dire? Ben, je parlais de qui nous juge, genre entre les lignes. Mais tu sais, ce que ça fait aussi, c'est que ça fait que les gens se tapent beaucoup sur la tête aussi. Dans le sens où la personne, justement, là, qui pose, elle, qui était en camisole, là, qui s'amusait dans un spectacle, on va dire, puis que là, pour elle, elle était là, dévergondée. Ben oui. Hey, t'étais bien correcte, ben là. Oui. Au moment où tu l'étais, là. Je veux dire, tu sais, ça fait croire, là, c'est beaucoup aux femmes, là, que qu'on est inadéquate dans notre façon d'être, tu sais. Mais je veux dire, t'as le droit d'avoir envie de porter une jupe qui t'arrive pas en bas des genoux, là. T'es pas une petite salope pour ça. Non, mais là, c'est ça dans le non-dit, c'est exactement. C'est dans le non-dit, ça sera jamais genre, si tu portes ça, t'es une salope. Non, ça va être, je porte une robe longue pour mon futur mari. Exactement. Comme si toi, ma salope, t'en auras pas de mari parce qu'on te voit les cuisses. Exactement. Tu sais, c'est ça, puis c'est ça qui est fatigant. Ouais. C'est comme, c'est jamais, toi, en tant que trans, t'es de l'hostie de merde. Non. C'est, Dieu dit qu'il n'y a que deux genres. Exactement. Dieu t'a donné ce corps. Sois grateful. Tu sais, c'est toujours par en dessous, de façon, c'est beaucoup d'euphémisme. Oui, très. Dans les propos. Mais c'est pour ça que, genre, des fois, je me dis, est-ce que c'est valide que je me sens persécutée, genre? Oui, persécutée. Puis après, je suis comme, ben oui, Chris, parce qu'elle est en train de dire entre les lignes que je suis une hostie de merde, dans le fond. Ouais. Puis parce que tu mets pas des robes en bas des genoux, tu fais pas ton pain, puis t'es pas une stay-at-home mom, tu sais. Exactement. Puis il y a aussi un peu beaucoup... Est-ce que j'utilise ce mot? Oui.
un peu d'hypocrisie, je trouve, aussi, dans les gens qui deviennent religieux, en fait, on va parler chrétiens, là, qui deviennent chrétiens, là. Ben ouais, pourquoi pas. T'en voulais pas? Mais il y en a un autre. OK. Donc, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie où est-ce que il y a quelques mois seulement, on partageait les mêmes valeurs, les mêmes convictions, le même plaisir. On parlait des mêmes choses, t'étais habillé de la même façon. Tu me disais que j'étais hot d'être habillée de telle manière. Mais plusieurs mois plus tard, je veux dire, je deviens de l'hostie de merde. Genre, quelque part, tu l'as cru pour vrai. Là, c'est pas vrai que c'était genre, c'est pas vrai que c'était le devil là, qui a pris possession de ton corps. Là. Mm-hmm. C'est pas vrai. Bref. Là, je me suis un peu laissée emporter. Mais... on a parlé beaucoup de choses quand même. On a fait quand même le tour presque là, de ce que je trouvais qu'on voulait aborder. J'ai pas regardé, moi, la liste finalement. Mais tu sais, je veux dire, comme on a dit tantôt, la liberté religieuse inclut la liberté de ne pas croire. Thank you so much. Fait qu'arrêtez de nous juger. Le problème commence lorsque la croyance devient un jugement sur les autres. Mais c'est ça l'affaire. Moi, je trouve que c'est tout le temps dans la morale, genre c'est toujours moralisateur, genre très mais exactement, c'est toujours en train de nous dire ce qu'on fait est pas correct, puis c'est dérangeant, c'est très dérangeant là. Je veux dire, fais tes vidéos promotionnelles puis fais qu'est-ce que tu veux, mais dis-moi pas que je fais de la calisse de merde. Ouais. Et c'est beaucoup ça. Faut que je me ressaisisse un petit peu, j'étais un peu plus adéquate tantôt. Parce que là tantôt on parlait de façon générale, mais là depuis tantôt on parle de certaines personnes en particulier dans nos têtes. Ouais. Fait que je pense pour ça que on en a beaucoup à dire. Nous, on a des noms. Ouais. Okay. Mais quoi? Ouais, mais c'est ça, j'allais juste dire que il y a les choses ce qui en ressort là, moi ce qui me fatigue, c'est que quand c'est performatif, la façon que ça attaque particulièrement les femmes. Beaucoup. Le retour en arrière pour moi. Ouais, c'est ça. Les femmes. Puis cette façon camouflée. C'est très insidieux. Ouais, cette façon très insidieuse et camouflée d'attaquer certains groupes, tu sais. Ouais. Puis au nom de Dieu ou Jésus, au nom de lui. Quoi? Tes faces me tuent. Ah ouais? Au nom de lui, tout se dit. Puis c'est ça, moi, qui me fatigue. Ouais, c'est pas vrai. C'est ça qui me fatigue. Ouais. C'est que quand tu le dis avec un verset qui approuve ce que tu dis, tu as le droit d'envoyer chier tout le monde subtilement. Tu as le droit de dire aux trans qui vit pas bien sa vie puis que c'est pas une fille pour vrai. Ouais. C'était un gars puis ça doit être un gars. Tu as le droit de dire à la fille qu'elle n'a pas le droit de se faire. Elle n'a pas le droit d'avoir de sexualité. Parce que c'est pas ça. T'auras pas de mari comme ça. Exactement. Mais tu sais, mettons que toi, t'en veux pas de mari, t'as pas le droit. C'est sûr, toi, en tant que femme, que t'en veux un mari. T'sais. Mais tu sais, ça existe pas. Si t'es dans la religion chrétienne et que tu es une femme, ça existe même pas l'idée de pas avoir de mari. Je veux dire, t'as même pas le droit à penser autrement. Segment Eros! Pourquoi on est crazy, on est vraiment bonne. Fait que Eros, aujourd'hui, on présente un jouet. On s'est dit que, justement, c'était très... Possible? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que t'allais dire? Ça va être très possible qu'on soit des... Ah oui, c'est ça, j'ai dit à Chali, dans tous les cas, d'après moi, cet épisode-là va être démonétisé. Fait que rendu là, on allait présenter un mot... Un jouet? Un jouet avec beaucoup de mots, là. Parce que de toute façon... Ben, on va essayer de pas faire exprès, mais... OK, moi, je pense que dans tous les cas, c'est fini pour nous. Mais on présente aujourd'hui, Eros vous présente le monsieur. Le monsieur est un jouet, c'est pour homme, c'est pour la... On dit pas le mot? Prost? La prost. Grâce à sa courbe, il ira toucher la prost dans l'angle parfait, tout en simulant la zone entre les bases et le trou boudin. Non, parce qu'on sait jamais. Une fois le jouet en place, vous ou votre partenaire pouvez contrôler les modes de vibration grâce à la manette. C'est très le fun. Yo, il a de l'air tellement nice, guys. T'es-tu triste de pas avoir une pros? Ben, je me dis que même pour les filles, ça pourrait être... Non? Je sais pas. C'est toi qui le touche en ce moment, là, qui le tâte. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans cet épisode... Où est-ce que...
Quoi? C'est correct, Tu c'est correct. la Non, dis je pas, le tu dis dis pas pas. ce call-là. Non. Ouais, fait que c'est ça pour les messieurs, là, ouverts d'esprit, les messieurs que ça leur tente, là, Ouais. de se jouer après la Proust. Ouais, exactement. Ben, vous avez Il y a tellement le droit. Il y aura un autre monsieur Il y a pour un vous autre aider. monsieur, exactement. Genre, vous avez entièrement le droit, guys. Faites ce que vous voulez avec votre corps. Laissez pas personne vous dire l'inverse. Ça, c'est quoi le code promo pour les gars qui veulent la Proust? Se jouer après la Proust. Ben, ces personnes-là, ils peuvent utiliser le code promo SBSB15, 15% après, sur tout en ligne. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Ça vous amène directement sur le site d'Eros et compagnie. Ouais. Et le code promo s'applique tout seul. Exactement. Fait que t'arrives sur le site, t'écris Monsieur, puis il va apparaître. Mister for you. OK, guys. Bon retour à cet épisode. Que la merde continue. On n'a pas encore assez parlé de Manny. OK, on y va. OK. Mais on en a dit quand même beaucoup, là. Ouais. Mais j'ai beaucoup de difficultés. Je sais. À l'entendre parler de tout ce qui est correct et pas correct. Quand il a fait la pire chose, selon moi, c'est à terre, tu sais. Enlever la vie de quelqu'un. Pour moi, en toute franchise, là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Faire son éveil spirituel, religieux, seul dans sa cellule, puis sortir de prison pour fermer sa calice de gueule. Il aurait jamais dû ouvrir sa gueule. C'est ça qu'il aurait dû faire. Non, mais il aurait jamais dû dire un crise de mots sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Parce que c'est comme, moi, je trouve là, que la façon qu'il agit, c'est comme si quand tu accordes moins d'importance à quelque chose... Non, mais c'est comme si... Ah, fuck. Minimise. Ouais. C'est comme s'il minimise ses actions. Parce que, tu sais, quand tu fais quelque chose que tu regrettes réellement, que tu as réellement honte, tu vas pas te montrer la face sur toutes les hosties de réseaux sociaux en disant oui, j'ai tué, puis oui, j'ai fait ça, puis si c'est un réel sentiment, je m'en fous que Dieu t'a pardonné. Il y a des gens qui sont encore blessés par tes actions, man, puis qui s'en remettront jamais. Hey, moi, je fais juste penser à sa mère, à ce gars-là, qui est peut-être sur Instagram, à la victime, qui est peut-être sur Instagram, ou sur Facebook. Ou sa sœur, peu importe. Là, qui est là qui scroll puis qui l'entend dire qu'il est meilleur que tout le monde, tu sais. Parce que lui, il a trouvé Dieu. Hey, je suis désolée. C'est un bon chrétien. Non. Il y a des affaires que, selon moi, qui se réparent pas. Puis ça, c'en est une. Tu sais, le fait que tu as décidé de croire en Dieu pour te repentir de tes torts, fine for you. Mais tu peux pas venir minimiser. C'est même bon, hein? Oui, vraiment. Parce qu'on dit souvent qu'au final... Dieu aide, pour vrai. Ça aide. Tu sais, mettons là, que t'es vraiment dans une phase, t'es perdu de ta vie. Puis mettons là, que justement, peut-être qu'il se sentait tellement mal, qu'il pensait peut-être même à s'enlever la vie, je sais pas. Là, tu sais, on parle de lui, mais ça peut être n'importe quelle autre situation. Tu sais, quand t'es dans les bas-fonds de ton moral, que ça va pas, c'est vrai que ça aide la foi à s'en sortir. Je suis vraiment d'accord. On l'a tout le temps dit. Ça sauve des vies. Absolument. Dans des situations là, de crise, de maladie, blablabla, de se rattacher à quelque chose de plus fort que toi, ça aide. Oui. Puis c'est pour ça que nous, on dit, peu importe que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la vie, que ce soit n'importe quelle spiritualité que tu as, c'est important pour l'humain de se rattacher à quelque chose parce qu'il y a des réponses qu'on aura jamais. Des questions qu'on n'aura jamais de réponse. Sont plus grandes que soi, même, Fait que de se rattacher à quelqu'un ou à quelque chose qui te donne des réponses, ça aide à traverser le chemin de la vie. 100%. Tu comprends? Fait que le fait qu'il a trouvé Dieu, c'est bien correct. Puis probablement, tant mieux. C'est ça. Tant mieux qu'il a trouvé Dieu quand il était au fond de sa cellule. Puis, tu sais, ça se peut que tu regrettes fortement tes actions. Tu sais, j'espère, en fait, que tu regrettes fortement tes actions, mais t'as pas le droit de venir dire que, genre, le devil avait pris contrôle de ton corps, puis que, genre, t'étais... Je sais même pas s'il a dit ça, là, guys, mais genre, en mode... T'avais pas encore trouvé Dieu, donc genre, t'étais pas une bonne personne, puis que là, tout est correct, puis c'est réglé. Je veux dire, reste que c'est ta personne et tes actions quand même. Ça efface, ça ramène pas la personne à la vie. Exact. Il y a des choses qui s'effacent pas, man. C'est ça. La personne va pas revenir. Non, exact. Mais est-ce que là, la religion, puis tout ça, il y a une montée parce que l'humanité est en crise? C'est dans le sens où les moments où il y a eu une forte présence religieuse. Quand le monde allait mal. C'est ça, le monde allait mal, tu sais. Puis même, je t'avais déjà dit ça une fois, quand t'avais dit il n'y aurait jamais dû avoir de religion, là. Ouais. Je t'avais dit, au final, non. Oui, puis après, j'étais comme, j'avoue. Parce que ça l'a servi. Oui. Puis comme je t'ai dit, l'exemple, c'est que le peuple québécois n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le clergé qui venait cogner aux portes pour dire
fais d'autres enfants, ma petite dame, parce qu'on va se faire envahir par les Anglais. Ouais. Tu comprends? Puis c'est vrai. S'il n'y avait pas eu des familles de 38 000 enfants, là, c'est vrai, on n'aurait pas existé. Exactement. Fait qu'il y a eu du bon, puis dans l'histoire, ça l'a servi à quelque chose. Puis dans les temps de famine, puis de ci, puis de ça. Je suis entièrement d'accord. De penser à la récolte qui s'en vient parce que tu pries, puis genre, ça sert, puis genre, on pense sincèrement ça. Que genre, qu'il y a du bon. Puis même nous, je veux dire, on parle à l'univers, on se fait des pensées. Tu sais, peu importe, là, c'est quoi, là. On a des croyances aussi, de ce camp-là qui a des croyances, tu sais, mais mes croyances t'empêchent pas de t'habiller comme tu veux. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis mes croyances font pas en sorte que je trouve que t'es un cave parce que tu penses pas comme moi. Tu sais, c'est ça. Puis c'est là où ça devient notre inconfortable, je pense, pour nous. Puis les réseaux sociaux, c'est un moteur à propulser ces idéologies-là, tu sais, qui sont contre nos valeurs. Ouais, c'est vraiment bien dit, tout ça. Fait qu'en tant que fille sur les réseaux sociaux, on s'est dit qu'on allait venir mettre un peu de balance. Parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui le font. Pas assez. Mais je comprends, parce qu'en ce moment, tu sais, on parle, puis on sent qu'on est dans la retenue. On marche un petit peu en avant, un petit peu en arrière. À part quand on parle de Mani. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais lui, parce que c'est ça qu'on se dit, Ali et moi, lui, on a le droit de tout dire. Ouais, parce que lui, il dit tout. C'est ça. Ce qu'il pense. Ouais. Sur tout le monde. Il reçoit du monde à son podcast pour leur dire en pleine face que t'es de la calice de merde. T'as enlevé le droit à la vie à ton bébé. Tu sais? C'est beaucoup, ça. Exact. Ça, là. Fait que ça c'est comme quelque chose. En fait, c'est ça. C'est que lui, il exagère. Mais c'est ça, c'est performatif. Exactement. Je pense que c'est un peu dans la provocation. Réagir. Exactement. Je veux dire, il y a un podcast, il y a une business, là. On sait c'est quoi un podcast, là. Il y a une business à faire rouler. Ouais. Il faut qu'il en fasse des extraits clickbait. On l'a pas écouté, l'épisode. Peut-être là, que le 30 secondes qu'on a vu, c'est peut-être même pas vraiment le fond de sa pensée. Mais reste que le clip que tu as choisi de mettre sur les réseaux sociaux. C'est lui que tu dis que tu es anti-avortement. Exactement. Puis que la fille que tu as reçue qui s'est fait avorter, ben, elle avait tué quelqu'un. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est clickbait ce que tu fais et tu te sers des écrits qui sont. Ou je sais pas, les écrits ou des valeurs qui sont prônées au sein de ta religion pour faire des clics. Oui. Et c'est ça qui est performatif. Vraiment. Puis faire sentir mal les gens. Exactement. Puis il y en a des filles qui se sont fait avorter qui peut-être sont encore en train de pleurer en boule pour s'en remettre. Moi, je sais que ça a été... moi, je me suis fait avorter. C'était une des pires affaires que j'ai faites de ma vie. Là. J'étais restée PTSD pendant... En fait, je le suis sûrement encore de certaines affaires. Mais en tout cas, Mani te dirait que... C'est parce que fallait pas que tu le fasses. Ben non, c'est pas ça, pantoute. C'était la meilleure décision parce qu'à ce jour, calisse que je suis contente de ne pas avoir eu d'enfant parce que je veux dire, je me serais sûrement suicidée, tu sais, si j'avais un enfant. Fait que, au final, je sais que c'était la meilleure décision pour moi, sinon je l'aurais pas faite, tu sais. Ouais. Puis je suis encore du même avis. Mais est-ce que c'était difficile? Oui, parce que est-ce que je trouve ça facile? Non. Tu sais, parce que est-ce que tout le monde a le droit à son choix? 100%, tu comprends? Ouais. Et tu peux faire n'importe quoi, mais est-ce que j'ai personnellement trouvé ça facile? Non, mais pour x, y raison, là, tu sais. Ouais. Genre, pour plein de raisons, que comme je pensais à ma mère qui était infertile, puis qu'elle m'a eu, tu sais, puis que j'étais comme, oh my God, toutes les personnes qui voudraient avoir des enfants et qui peuvent pas en avoir. Et là, moi, je suis là, j'enlève pas l'opportunité, mais comme, tu sais, oui, en effet, j'ai tous les mêmes questionnements-là. C'est vrai, ces pensées-là, au final... Cette pensée-là, au final, est juste intrusive puis elle n'est pas vraie, tu sais, parce qu'il n'y a pas un nombre de bébés par année. Tu sais, il y a pas... Non, OK, il y a 300 000 bébés par année, puis là, toi, tu viens d'en enlever. Tu sais, je veux dire, le fait que toi, tu t'es fait avorter, ça n'enlève rien à l'autre personne qui veut tomber enceinte, tu sais, c'est juste que je me sentais... ou peu importe, tu sais. C'est juste que, justement, je me sentais triste et mal quelque part, où est-ce que je me disais... toutes ces personnes-là qui veulent des enfants, ils n'en ont pas, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis là, puis j'en ai pas, tu sais. Ouais. Je prends la décision de pas en avoir. C'est déjà une décision pas facile. Fait que mais c'est ça, mais imagine quand tu te sentais de même, là, quand tu venais de le faire, là, tu tombes sur le clip de Mani qui dit que t'es une tueuse puis que t'as enlevé le droit à la vie à ton enfant. Ouais, non, j'aurais été enragée. Le poids de ces mots, il les mesure pas, non, là, peut-être, parce qu'il y a peut-être du monde qui ont viré vraiment mal après avoir entendu qu'est-ce qu'il a dit. Ben, en effet, parce que je m'imagine dans cette même position-là, puis c'est comme d'encore culpabiliser la femme pour prendre une décision qui était, selon elle, la meilleure. Tu sais, c'est comme moi,
je sais que j'aurais pas pu faire autrement. Je sais que c'était la meilleure décision pour moi. Fait que d'entendre ça, là, en effet, c'est rough. C'est comme, hey, je suis pas une mauvaise personne, guys. On dirait que t'es tout le temps en train de te défendre. Ouais. Genre, je suis pas une mauvaise personne parce que j'ai pris une décision pour moi, là. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que ça monopolise un peu les pensées. Parce que, on dirait, c'est comme. OK, j'ai pensé à si je le disais ou si j'en parlais pas. Mais, tu sais, j'ai une amie proche de moi qui est croyante, tu sais. Puis. Nouvelle. Ben, ouais, nouvelle, mais pas récente, mais nouvelle. Non, mais ouais. elle fait partie de la Oui, catégorie exactement. qu'on parle là. Puis, tu sais, honnêtement, ça me blesse quand elle pose des affaires anti-avortement. Ah oui. De un, je trouve Qu'elle ça... sait que tu t'es fait avorter, tu Ouais. sais. Ah ouais. Tu sais, puis que je me dis, my God, C'est ça que tu penses de moi. c'est exactement, c'est ça. C'est que je suis une tueuse, c'est ça que tu penses de moi. C'est rough, tu sais. Ouais. C'est rough, tu sais. Mais l'affaire, c'est que j'ai l'impression que toute seule avec elle-même, elle pense pas que je suis une mauvaise personne. Ben, toute seule avec moi, je pense pas qu'elle pense que je suis une mauvaise personne, tu sais. Fait que, mais pourquoi, alors, tous les chrétiens doivent avoir la même opinion sur tout ou presque, tu sais? Ouais. Ou est-ce que c'est très... Si t'es pour l'avortement, t'es pas un bon chrétien, tu sais. C'est pratiquement ça que ça dit. Fait que bref. Ouais, c'est ça. trouve C'est comme ça- t'adhères aux valeurs ou t'adhères pas. t'sais. Exactement, tu sais. Tu peux pas pick and choose. Non. Les trans, correct. Oh. L'avortement, non. Tu sais, c'est comme souvent... Ben, tu sais, là, on parle pour eux, là. Peut-être qu'il y en a Ouais. au final qui se reconnaissent pas là-dedans ou qu'ils le pensent, mais qu'ils le disent pas tout haut. Ouais. Ça aussi, ça doit exister. Des gens qui, au final, sont pas transphobes, mais que... Mhm. Tu sais, sont peut-être pas tous transphobes, mais je pense pas que tu peux aller à l'église puis faire un speech pour dire que t'es pro-trans. Non. Tu comprends? Il va Ouais, falloir ouais. que tu le penses en silence, Ouais. selon moi. Ouais. Mais quand tu pèses sur ta story pour mettre ça en public, que t'es transphobe, difficile de défendre que t'es pas transphobe. Exactement. C'est beaucoup. Ouais. Ouais. Parce qu'elle sait pas, là, au final, là, que j'ai trouvé ça blessant. Mais là, elle va le savoir. Ben, en même temps... En tout cas. Ben, mettons, là, je dis un exemple par rapport, tu mettrais quelque chose qui bâche les Camerounais, tu dois te douter que Ouais, je vais me j'avoue. sentir visée. Ouais. Tu comprends-tu? Genre, à un moment donné, Ouais. c'est ça que je dis qu'à un moment donné, ça déresponsabilise Ouais, le monde c'est parce vrai. que ça passe sous ce J'ai sont les vu. valeurs. Mais tu sais, c'est Ouais. parce que Reste que t'es une entité... Genre, je veux dire, t'es une t'as personne à part t'as entière. appuyé sur mettre en story Oui. puis tu sais, ton ami s'est fait avorter, là. Ouais. Tu comprends? Dans le Ouais. sens aussi, je mets quelque chose contre les gens de la Guyane dans ma story. Ouais, c'est genre, t'es bien blême, tu sais. C'est comme... Ouais, t'as pas raison. Tu sais, là, que je veux dire, c'est ma responsabilité en tant qu'amie de savoir que ça risque de te faire de la peine, là. Mais oui. Tu comprends-tu ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai. C'est vrai. Comme, C'est vrai. je dis pas qu'elle taillit puis qu'elle veut tuer, là, Mais puis non. que elle pense que t'es la pire personne sur la Mais planète non, Terre. mais elle pense que je suis une meurtrière. Elle pense que j'ai Tu sais, tué un c'est ça, bébé. puis tu peux pas dire non, toi, non. Tu sais, c'est C'est comme ça. si tu le mets en story, C'est que c'est tu ça ta pensée. Ouais. Puis je suis pas une exception à la règle parce qu'on est amis, tu sais. Pas se poser, en tout cas. Non. En tout cas. Fait que voilà. C'est ça. On a fait le tour? Pas mal, ouais. On a fait le tour. Ouais. C'est beaucoup, cet épisode-là. Ouais. On n'a Fait rien que- contre. On n'a rien contre Non, les vraiment gens. pas. Si le chapeau se fait pas dans ce qu'on a dit, même si t'es croyant, ça veut dire qu'il te fait pas. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ouais. On n'attaque pas c'est pas ça, là. Ouais. On n'attaque pas le royaume de Jésus en ce moment-là. Non, vraiment pas. La religion, on l'a dit, on l'a déjà dit. Il y a pas rien de mal avec la religion. C'est ça. Au contraire, il y a fois, du bon. Guys, les fois que j'ai dit ça aurait jamais dû exister la religion, en fait, j'y crois Non, même non, pas mais tu parce parlais pas... De toute façon, tu parlais pas dans le sens, parce que c'est de l'ostinement, tu parlais Non. dans le sens où il y aurait beaucoup moins... Ton point, c'était qu'il y aurait beaucoup moins de conflits, beaucoup Ouais. moins de guerres dans le monde. C'était Ouais. pour ça que tu avais dit ça au Ouais. début. Mais tu sais, au final, je serais menteuse de dire que c'est vraiment ma pensée parce que, guys, ma mère était vraiment croyante. Puis ma mère, justement, elle pouvait pas avoir d'enfant. Puis elle a prié Dieu afin d'avoir un enfant avant l'âge de 30 ans. Elle est tombée enceinte de moi à 30 ans, malgré que tous les docteurs qu'elle avait vus lui disaient « Tu pourras jamais enfanter, tu sais, tu pourras jamais avoir un enfant. » Fait que, tu sais, je serais menteuse de dire que c'est de la merde parce qu'au final, ça l'a servi à ma mère. Ça lui a donné, elle, dans sa tête, je suis un enfant miracle. Ça lui a servi, tant mieux. Puis ça m'a peut-être déjà servi dans ma vie, mais comme là que j'ai le cerveau développé, là, je Mais choisis. anyway, c'est pas anti-religion, cet Mais non, épisode-là. C'est pas ça, les Mais gens... non, on va arrêter de Si- justifier, Non, mais le ils ont monde, ils compris. savent.
Même si tu believes, tu vas à l'église chaque dimanche, ça se peut que c'est même pas de toi qu'on parle. Ouais. C'est pas dès que t'es croyant, c'est pas dès que tu vas à l'église, c'est surtout dès que ça devient ta personne sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a en fait, la majorité de notre cercle, c'est des gens qui sont croyants. True. Puis c'est nos meilleurs amis pareil. Puis même si on s'entend pas sur tout, même si whatever, c'est bien correct. Ben oui. Puis je veux dire, puis justement, ça leur dérange pas non plus qu'on ait nos pensées. Vraiment pas. Ils vont écouter l'épisode puis elles se sentiront pas concernées par qu'est-ce qu'on dit. Puis quand que ça dérange, c'est là que c'est problématique. T'sais. Si moi, comment je vis puis qu'est-ce que je pense te dérange, c'est problématique. Parce que moi, tu me déranges pas si tu le penses en silence. Mm-hmm. En tout cas. Fait que bref, ben hâte de voir les commentaires sur cet épisode-là. Commentez le nuage. Le nuage, si vous êtes encore là. Puis dites-nous ce que vous en pensez constructivement. Là. Dites-nous pas qu'on est deux connes puis qu'on va aller en enfer. Là. Puis pas besoin de nous envoyer des versets non plus. Non, on va... non. Comme, c'est pas un argument pas besoin de prier pour nous pour qu'on trouve Dieu, on est correct. On va vraiment bien, c'est des choix. J'ai eu toutes les opportunités de trouver God. Tu l'as jamais trouvé. OK. Fait que, guys, on remercie nos fiers commanditaires de... Ils sont peut-être fiers en ce moment, on ne sait pas. Peut-être, mais sûrement Eros. Ouais, parce qu'on a quand même parlé femmes, sexualité. Je veux dire, c'est ça. Je pense pas... En fait, je le sais, là, c'est pas dans les valeurs bibliques, religieuses mettons... de se toucher, la sexualité, c'est pas avec ton mari, tu sais. Fait que tu devrais même pas te toucher avant de trouver ton mari, tu sais. Fait que, bref. Tout ça pour dire, si vous voulez vous toucher, les chums, vous savez quoi faire. erosetcompagnie.com, SBSB15, 15% de rabais sur tout en ligne. Le lien là. Le lien est sur la barre d'infos. Ça vous amène directement, en cliquant sur le lien, ça vous amène directement sur le site web et le code promo s'applique tout seul. Fait que merci à eux. Merci encore à Pro Cafetière. Vous pouvez aller chez Pro Cafetière à Varennes ou sinon sur procafetière.ca. Acheter notre café le meilleur du monde, le mélange si belle, si bête de chez Apogée, disponible seulement chez Pro Cafetière ou procafetière.ca. Si vous voulez vous faire, là, comme on a fait. Ouais. C'était vraiment bon, guys. Pour un espresso tonique, qu'on en parle. On a parlé au dernier épisode. Donc, voilà. Sinon, merci à Case Me Design, SBSB15, 15% de rabais sur tout en ligne. Sinon, si vous en mettez 3 dans votre panier, vous n'en payez que 2 automatiquement. C'est ça. T'as-tu dit? Oui, c'était vite. Fait que c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que vous allez, comme Chalie a dit, commenter de façon constructive. Vous pouvez même nous écrire aussi en privé si vous êtes comme inconfortable de partager publiquement vos pensées ou quoi que ce soit. On comprend. Nous autres aussi, ça nous a pris des mois. Mais même quelqu'un qui pense comme nous mais qui n'ose pas le dire, ça nous a pris longtemps aussi avant de le dire publiquement. Fait que, ou sinon, écris-toi un username inconnu puis écris là. Mais en tout cas, peu importe. Fait que merci d'être là. Commentez le nuage. Peu importe que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec nous. On aime ça quand vous commentez les emojis. Ça nous fait full plaisir. Puis sinon, suivez nos vlogs. Comme Chalie a dit, il y a beaucoup de behind the scenes. Fait que là, vous allez voir les behind the scenes de cet épisode-là la semaine prochaine. Fait que merci d'être là. Puis on va pas la dire. Fait que on se voit la semaine prochaine pour un vlog. Bye! Bye, guys!